Salut tout le monde, salut Mike. Ça va Mike? Bah tranquille et toi, merci encore de l'invite. Hein. Merci à toi de venir. J'ai vu la dernière fois qu'on s'est vu du coup, c'était en juillet. Donc ça Ah date. bah Hein. voilà, il y en a de la nouvelle. Là, il y a beaucoup de nouvelles. Tu m'as envoyé pas mal d'images d'ailleurs de la prod. Ouais, Que tu posteras exactement. aussi sur tes réseaux demain du coup. Exactement. Demain, ça va dans la soirée, je pense. La beubarde de l'infini. Toujours. Putain, Hein. il y a Alors, déjà les gens de sa taille. Allons-y. Ah, t'es habitué. Alors, C'est vrai. si vous faites le point d'exclamation Kitsune, je vous rappelle, vous avez tous les réseaux qui apparaissent, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à Tsuki pour ton abo. J'en profite, on aura une exclue ce soir, donc que j'avais gagné à Mario Kart, c'était le deal. Si je battais Mike plus Amaury, parce qu'on fait les tournois tous les dimanches, j'avais un tease. C'est vrai. Et du coup, maintenant c'est une formalité de vous battre tous les deux, mais... Oh mec, c'est arrivé qu'une fois, arrête. Non, c'est arrivé 2 fois. La dernière fois, Non mais la deuxième fois, on n'était pas chaud, c'est pour ça. Ouais, ok. Attends, Amaury il est là, ok, je propose un deuxième. Ouais, il est là. Un deuxième défi. Bon, pas sur un tease parce que je vais pas vous tuer tous vos teases à chaque fois, quoi. Hein. Mais si jamais je rebats toi plus Amaury, il vient au point prod avec toi. Ah, si monsieur est chaud, allons-y. Ah, mais il aura pas le choix. Mais tant qu'il perd pas, ça va. Et si jamais bien il perd. Normalement, il perd pas. Mais... Du coup, il vient va avec toi. péter un câble. On le fait à 3, ça pourrait être très cool. Et en plus, ce tu peux le serait faire de chez marrant. lui. Ouais, ce serait vraiment sympa. On verra ce qu'il en dit. Mais bon, il a qu'à pas perdre après. Hein. Ouais, à méditer. Ouais. Ok, Paris retenu. Bah, dimanche, du coup. Dimanche, on joue à Mario Allez, Kart, de toute façon. bah, dimanche, en plus, j'avoue en plus dimanche, Amaury sera chez moi. En plus, voilà. Donc, parfait. On va faire ça. On va bien rigoler. On veut le Shishikishi de Tetsuo pour la Kenshiro. On nous a plusieurs personnes nous ont demandé d'ailleurs, tiens. On va en parler de toute façon de tout ça. C'est ça. On va en parler. Donc, on fait comme d'hab par licence. D'ailleurs, je vais passer la diapo. Et on va commencer d'ailleurs. Normalement, c'est 1 heure à peu près. Si on. Bon, à part si on discute trop, bien entendu. On lit le chat en même temps. Surtout que j'ai pas Ketaros pour les questions ce soir, il était pas dispo. Bon, tes réseaux, ils ont pas changé de toute façon. Hein. Facebook, le site. Bon, je vous remets un point d'exclamation si vous voulez directement aller dessus, ça ira plus vite. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire vous-même d'ailleurs. Ce que je voulais dire, du coup, il y a un tease exclu qui est sur Solo Leveling. C'est ça. Mais comme j'ai un sommaire qui ne change pas, qui est par ordre de préco, donc la première c'est Seven Deadly Sins, c'est toujours par ordre de préco. Du coup, Solo Leveling est tout à la fin malheureusement. Je vous le dis de suite, hein, mais vous l'aurez pas avant 1 heure, quoi. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Attendre la fin du point prod. C'est ça, ou peut-être une demi-heure sur ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas, faut attendre la fin. Avant, c'était Clémor la dernière, mais comme il y a eu une préco de Clémor, paf, c'est revenu avant. Ah, mais je dis pas l'heure, tu vois, il me dit direct, ok, je reviens à la fin. Sauf que je dis pas à quelle heure ça finit. Comme de par hasard, non. Alors en vrai, c'est pas fait exprès. Hein. Tu m'aurais fait un tease sur Seven Deadly Sins. C'était la première que je sortais, quoi. C'était pas prévu. Ouais. Bon, du coup, on va faire le tour un peu de tout. Pas de nouvelles licences depuis la dernière fois. Non, du tout. T'en annonces plus trop en ce moment. Non, là, on se focus vraiment. De toute façon, vous allez le voir avec le point prod. Là, on s'est vraiment focus pour remettre à jour toutes les productions en attente. Donc, c'est vraiment l'objectif de pouvoir livrer là beaucoup de statues. Et donc, pour le moment, il y a vraiment, on est sur des statues qui sont déjà prêtes, etc. Donc, sur des licences connues. Mais vraiment, on se focus sur ce qu'on a déjà bossé. D'accord. Non, mais t'as raison, faut sortir après les pièces, comme ça au moins. Voilà, au moins les gens savent à quoi s'attendre et il n'y a pas de problème. Surtout, t'as Sunken Rock qui est sorti entre temps, depuis qu'on s'est vu. Donc, t'es déjà à deux statues sorties, c'est ça? C'est ça. Et normalement, là, de toute façon, on va le voir au fur et à mesure du point prod, ça va arriver normalement. Ok, ça marche. Merci l'oncle pour ton gift. Ok, on attaque à la première sur Seven Deadly Sins. Alors du coup, c'est bon, la Diane est déjà bien reçue par tout le monde. Hein, ça fait longtemps. Hein, t'as même plus de SAV dessus, j'imagine. C'est terminé quoi. Non du tout. Non, Diane, on a là pour le coup là, il y a juste des personnes qui nous contactent parfois sur des petites questions sur la Diane, mais vraiment en termes ni SAV ni envoi, on est tout bon là-dessus. Ok, bon, ça c'est nickel. Et du coup, la deuxième, c'est Ban. Et du coup, tu m'as envoyé une petite photo, deux petites photos spéciales. Alors, elle en est où du coup? Donc en fait, comme là vous voyez des photos qui sont un petit peu anciennes, parce que c'était déjà il y a quelques semaines. En fait, la production de Ban a déjà bien débuté. Quasiment tout était en cast. En fait, on a fait pas mal de réajustements sur la base pour éviter. En fait, la base était très très lourde parce qu'elle est très imposante. Et donc au final, on a dû faire énormément de tests avec l'usine sur le poids de la base. Donc c'était vraiment pas évident. Ouais. Parce que la base pesait quasiment à elle toute seule entre 10 et 12 kilos.
Donc c'était monstrueux. Moi j'ai un exemplaire de sample chez moi que je pourrais vous montrer juste après, mais je c'est vais vrai. exprès de le garder. C'était vraiment énorme. Bah, en fait, on l'avait montré en live et la base est horriblement lourde. Donc c'était vraiment pas intéressant. Donc on a demandé à l'usine de faire pas mal de tests. Ils ont réduit le poids de la base tout en gardant de la résine. La base est vraiment très bien castée. Ils ont rajouté, de toute façon on vous montrera des petites photos, comme tu le vois là, où ils ont rajouté des petites techniques qu'ils nous ont apprises et qui sont vraiment pas mal du tout pour garder une solidité de la base tout en ayant un truc vraiment bien pensé entre guillemets. Donc ça a bien avancé. Là actuellement, il restait juste un dernier point, c'était la tête de Elaine, parce que on avait des problèmes sur les cheveux. Il fallait que ce soit vraiment bien clean et tout. On n'arrivait pas à avoir un rendu super clean. Donc là, ils sont en train de finaliser la tête de Elaine, mais sinon tout le reste est déjà en mode moule, cast. Donc là, on devrait avoir d'ici la fin de l'année tout qui doit être normalement moulé et casté. Et on devrait après attaquer la phase de peinture en début d'année prochaine. Après, voilà, le seul problème, de toute façon, vous le savez malheureusement, c'est qu'il y a le nouvel an qui tombera en plein milieu de la production. J'allais y venir. Voilà, et donc le souci, c'est que ça va en fait couper la production. Donc c'est pour ça qu'on leur a demandé vraiment que tous les moules et casques soient finis, de manière à ce qu'on ait une production au moins qui soit faite et complète. Et donc j'espère que voilà, ils auront déjà bien avancé la peinture. Mais voilà, je pense que le ban sera, si tout se passe bien et qu'on n'a pas de galère, sera livré un petit peu après, enfin sera envoyé de Chine après le nouvel an chinois, je pense. Ouais, donc ça fait des livraisons en France en mai-juin, quoi. Avril-mai, quoi. Ouais, maximum juin. On espère le deuxième trimestre 2022. C'est ce qu'on espère. Maintenant, comme je dis, je ne sais pas du tout quel va être l'impact du nouvel an sur cette usine, parce que c'est la première pièce qu'ils feront avec nous, donc je sais pas du tout. De toute façon, comme tout ça, il va fermer pendant 3 semaines. Ouais, voilà. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des usines qui, on l'avait vu, nous, pendant certains congés, il y a des usines, en fait, qui ferment en décalé, pas forcément sur les mêmes jours, qui travaillent une semaine en plus, justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et qu'ils en profitent. Donc, je sais pas encore, on n'en a pas discuté avec l'usine. Là, on leur a vraiment demandé de se focus sur tout ce qui est moulage et cast pour que vraiment la production physique, entre guillemets, soit complète. Du coup, c'est la statue qui vous a fait le plus galérer, celle-là, en fait. Actuellement, ouais, vraiment, parce que déjà, il y a eu vraiment trop de problèmes sur la base. Et honnêtement, j'ai pas envoyé les photos, mais je dois en avoir entre 60 et 100 sur mon téléphone, juste les 2 têtes. Parce que c'est les 2 têtes, en fait, qui ont été les plus dures à faire en termes de colorimétrie vis-à-vis des ayants droit, en termes de cast au niveau des cheveux. On voulait vraiment pas répéter la galère qu'on a eue avec Sunken Rock et vraiment que les cheveux soient nickel. Donc on est arrivé à un résultat qui nous plaît énormément. On est vraiment similaire totalement au prototype. Donc c'est cool. Et donc là voilà, il manque juste la dernière petite partie sur les cheveux d'Elaine où ça buguait un petit peu au niveau vraiment d'un aspect très très lisse et clean. Et donc là on devrait vraiment arriver à ce qu'on a proposé avec le prototype. Donc c'est vraiment plutôt cool parce que c'est ce qu'on voulait et malgré les demandes des ayants droit, ça a fait plaisir. Des endroits qui sont compliqués, comme tu nous avais expliqué une fois. C'est même des dessins, ouais, totalement. Particulièrement. C'est très long. C'est pas si compliqué, c'est juste très très long les retours. Ouais. Et t'as une info du coup un peu sur le troisième, il est en cours, du coup vous avez pu en profiter pour avancer ou pas du tout? Honnêtement, en fait c'est triste à dire, mais on en est, j'ai envie de dire, quasi au même point. Là, comme on l'avait déjà annoncé, le concept est déjà prêt, la 3D est déjà prête. Il nous manquerait juste l'aval pour lancer la précommande, si je puis dire. Pour lancer la 3D physique entre guillemets. Ouais. Mais c'est juste qu'on attend en fait des validations de contrats. Là, il y a eu la dernière saison qui s'est terminée, donc ils étaient pas trop dessus, etc. C'est toujours un peu la galère. Mais bon, voilà, on sait que c'est dessus, on sait que notre intermédiaire est dessus, on travaille dessus, mais voilà, ça va être cool. Vraiment, on a hâte de la sortir parce qu'elle est pensée depuis un paquet de temps, elle est travaillée depuis un paquet de temps. On a déjà même avancé un petit peu sur le reste, mais bon, maintenant, il faut voir ce que ça donne forcément sur le long terme, quoi. Mais le perso, tu l'avais déjà dit qui c'était, non ? On n'a jamais défini le perso. On a juste donné un gros indice, mais on n'a jamais défini officiellement le perso parce que si on connaît les ayants droit, ils sont capables de nous dire non, vous le sortez en numéro 4 ou 5, etc. D'accord. Il me semblait sur ton groupe à un moment tu l'avais mis, mais s'y était plus après, donc. Ouais, en fait, j'avais eu un énorme cafouillage de l'un de nos confrères qui avait posté la photo en pensant que personne la verrait, et manque de bol, c'est que ça avait été vu par beaucoup trop de monde. Donc on avait dû la supprimer très vite. D'accord. Donc pour ceux qui l'ont vu à cette époque-là, vous avez de la chance. Vous avez de la chance de connaître le prochain. Si ça bouge pas des ayants droit, bien sûr.
comme tu Ouais, disais. normalement ça devrait pas, puisque on avait déjà proposé à l'époque l'ordre, et l'ordre avait été validé. Donc normalement, on ne devrait pas bouger sur l'ordre des persos. D'accord. Après, voilà, on n'est pas à l'abri des endroits. Est-ce qu'il a la même moustache que toi, le nouveau perso? Ah, je peux pas répondre. Speeder Race qui te Parce que demande ça. si je dis oui, les enfants, il n'y a qu'un seul perso qui a une moustache. Ouais, C'est pas sûr. Vous pouvez poser vos questions, attends, je lis le chat, hein, de toute façon, hein, vous inquiétez pas. Alors, pose des questions en rapport en général avec la licence où on en est, parce que de toute façon, ne dites pas solo leveling, on va y arriver quoi qu'il arrive. Ouais. Ou Dr. Stone, on va y arriver aussi. Donc, il y a du monde en plus ce soir, je vois, donc c'est pas forcément évident de lire tout le chat si tout le monde parle en même temps. Ok, bon ça, on a vu Seven Deadly Sins, du coup, tu pourrais imprimer ton prototype presque et lancer la préco en fait, quoi, si tu voulais, quoi. Ah, de même pour Seven Deadly Sins, Ouais. totalement. Le concept est déjà fait et la 3D est déjà quasiment fait, Ouais. on attendait vraiment un aval final pour la terminer, mais elle est déjà tout avancée, ouais. Ok, c'est cool. Bon, Sukenrock qui est déjà livré. T'as encore des SAV dessus ou c'est terminé Alors sur Rock, faut savoir qu'en gros, il nous reste une dernière salle à envoyer. D'accord. Je crois qu'il reste 30 pièces, mais en fait, c'est surtout beaucoup d'internationaux. Parce que c'est plus galère à envoyer l'international, on a beaucoup de papiers à remplir. Donc il nous reste quelques-unes à livrer. Et pour les SAV, on a contacté toutes les personnes qui nous ont contactés pour proposer tous les SAV, parce qu'on voulait les faire en une seule fois, justement, quand toute la prod était livrée. Et là, on est en train de mettre en place, je crois qu'il y a 5 ou 6 SAV. On est en train de les prévoir tous avec les clients. Donc s'il y a des gens auxquels j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Normalement, D'accord. on a répondu à tout le monde, donc on attend les confirmations de chaque client pour valider tous les SAV. C'est des remoulages ou t'as déjà les pièces dispo? Non, il n'y a quasiment pas en fait. La plupart, c'est alors, il y en a 2-3 où c'est vraiment un défaut sur la base. Donc ça, je pense que c'est quand la base a été manipulée, forcément, il y a dû avoir des accros. Donc ça, pour le coup, on reprend la base, on reprend nous-mêmes la base avec notre peintre. Ça, c'est totalement normal puisque c'est pas dû. Il y a des clients qui ont eu un défaut de peinture sur le Ken. Alors, ce qui est très étonnant parce qu'ils ont été tous repris par notre peintre. Mais en même temps, vu les photos, c'est sûr et certain. Donc de toute façon, ça c'est pareil, on les reprend. Et on a eu une casse, je crois, sur toutes les pièces. C'est la barrière qui s'est fendue en deux. Et donc, on a demandé juste à la personne de nous renvoyer la base, bien sûr, à nos frais. Et on lui renvoie la base, juste la barrière, et on lui renvoie une barrière en entier. D'accord. Bon, ça, on avait déjà des pièces de rechange sur les bases, sur les barrières, donc ça, pas c'est trop, pas du tout alors. un problème. Bon, du coup, c'était quand même pas trop de casse, ça c'est cool. Hein. Ouais, non, honnêtement, on a eu une casse sur tous les trucs. Donc, c'est plutôt cool, vraiment. Au moins, le packaging est vraiment bien travaillé là-dessus, donc ça fait plaisir. Ok. Merci Ichi, 15 mois déjà qu'elle est là. J'y pense, mais sur Boichi, du coup, on a déjà parlé, mais on en reparle là, mais c'était la seule, ça on le sait, sur Sulkenrock, mais sur Boichi en général, toujours pour l'instant c'est figé, rien de plus qui arrive. Hein. Ouais, pour le moment on reste sur du Dr. Stone, on a des gros projets qui arrivent sur Dr. Stone. Ouais, donc sur Dr. Stone. On s'est focus là-dessus. Pour le moment, voilà, il n'y a pas d'autres. Au niveau de Boichi, il n'y a pas vraiment d'autres précisions. Mais ça arrive un petit peu après, juste après le Yu-Gi-Oh!, le Kaiba, la fameuse, la seule 1/7 de votre gamme du coup, hein, totalement. Qui avance bien, non? Alors Kaiba, je t'ai pas envoyé de photo parce que tout simplement, en fait, on attend juste un retour. En fait, le sample est déjà fini. Normalement, on aurait dû le recevoir pour faire le point prod. En fait, sauf qu'on a eu une micro-demande de modification sur les doigts de Kaiba des ayants droit. Donc forcément, on a eu la demande, je vais pas te mentir, hier, alors que ça fait quasiment 2 semaines qu'on leur a envoyé toutes les validations photos. Donc on était dégoûtés, parce qu'en fait, s'il y a 2 semaines, ils nous avaient répondu, on aurait pu la faire envoyer, et elle aurait été là pour le point prod. Et c'était prévu, justement. Et donc au final, on a une limite demande de modification sur un peu d'ombrage sur les doigts de Kaiba. On était vraiment deg. Et donc pour le coup, on est obligé de le faire valider quand même avant pour que les ayants droit nous autorisent, parce que déjà on a la chance qu'ils nous autorisent les validations du sample sur photo au lieu de leur envoyer, que le truc arrive, etc. Enfin, une grosse perte de temps. Donc pour le coup, voilà, là on attend vraiment. Et donc là, pour le coup, la modification va être faite, je pense, dans la semaine. Et de toute façon, je pense qu'on fera un mini live dès qu'on recevra la Kaiba, parce que vu qu'elle est validée par les ayants droit, comme ça, on vous montrera ça et on lancera la prod pareil dans la foulée. De toute façon, si là les ayants droit valident, la prod va démarrer direct. Là, on a plus de chance parce que contrairement à Ban, c'est quasiment du monobloc. Donc c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus lisse en termes de coloris. Donc ça va être, on espère, beaucoup plus rapide, même si c'est beaucoup plus imposant en termes de perso. D'accord, donc juste pour un ombrage sur les doigts, ils te font... Ouais, là pour le coup, vraiment, on a envoyé toutes les photos et vraiment, le seul retour qu'on a eu de la Kaiba, c'est vraiment les 2 doigts de Kaiba qui tiennent les cartes donc de sa main gauche. Il nous demande d'ombrer en fait les creux des mains.
Ouais, surtout que t'aurais pu le faire après coup, quoi. T'aurais pu une retouche que vous aurez Bah pu ouais, bien noter. sûr, mais on est obligé. Alors après, on va pas mentir, nous, ça nous arrange vraiment déjà de le faire sur photo, parce que déjà, ça permet que le sample soit vraiment travaillé à l'usine et qu'on n'ait pas des allers-retours à faire à gauche, à droite. Donc ça, c'est vraiment un gros truc. Mais voilà, c'est cool, c'est vraiment sympa. Maintenant, voilà, c'est clair que c'est une micro-demande, mais qu'on peut pas le faire envoyer si demain ils nous disent, ouais, bah non, vous faites pas de live avec ça. On avait même déjà demandé à faire des lives parfois avec les statuts, et on avait eu l'interdiction tant que c'était pas validé. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est cool. Ça, pour une fois que là, ça avance, l'usine fait vraiment bien le taf, donc c'est cool. Du coup, il est pas encore en prod. Du coup, non, parce que bah, forcément, c'est un peu plus long au niveau des appros. Mais là, on a trouvé un bon rythme avec les ayants droit. De toute façon, on parlera de la suite de Yu-Gi-Oh! Mais on a trouvé un très bon rythme avec eux. Donc, pour le coup, ça avance plutôt vite. Donc, on espère qu'on n'aura plus ces retards-là comme avant. Ouais, parce que là, tu seras sur du premier semestre 2022, je pense. Alors, le seul problème de Kaiba, c'est qu'il y a moins de pièces que Ban, mais que vu qu'elle est plus grosse, l'usine nous a parlé de quasiment 4 mois de production. Donc, si là, elle est lancée avant la fin de l'année, ouais, on aimerait bien l'année prochaine, avant la moitié d'année, ce serait parfait. Ah ouais, bon, après, on avait déjà parlé la dernière fois, mais de toute façon, vous avez pris à peu près 6 mois à 1 an sur toutes les préco après Covid. De toute façon, sur Ban, Kaiba et Code Geass, qui sont les trois vraiment, on va pas mentir, quasiment 1 an de retard. Ouais, c'est ce que je vois là. C'est à peu près du sûr de toute façon, parce que là Ban, on touche au bout, donc c'est cool. Kaiba, on arrive enfin au bout de ses validations, etc. Donc ça fait plaisir. Et Code Geass, on va rentrer dans le truc vraiment à fond là-dedans. Donc voilà, on a vraiment hâte, mais bon, ça va le faire. Ok. Et bien du coup, on va enchaîner sur le docteur. Alors, petite question quand même de Okan, je vois, qui concerne Yu-Gi-Oh! Vous avez beaucoup atténué la couleur bleue du dragon, comme vous avez dit, pour l'interrogation. Alors, en fait, là, par rapport à la production et par rapport à ce que moi, je vous avais montré, donc que j'ai chez moi, ouais, c'est vraiment maintenant, en fait, on a eu l'obligation, contrairement à ce qu'on voit dans l'animé, où c'est vraiment l'ultime dragon blanc. En fait, l'animé, il est carrément bleu, et nous, on nous l'a demandé vraiment blanc, tacheté de bleu. Alors, pour le coup, on a quand même un peu poussé pour que ce soit pas vraiment blanc, parce que ça fait pas beau du tout en blanc. Donc, il est vraiment bleu, mais vraiment affiné sur du blanc. Donc là, je peux pas vous montrer les photos parce que tant que j'ai pas la validation, comme la F4F. Ouais, il y a la PVC qui est quand même assez bleue chez F4F aussi. C'est un peu pareil. J'ai pas la référence. Je regarde tout de suite juste pour vérifier et je vais confirmer ça. C'est une petite PVC. Blanc. Petite. Mais c'est quelque chose, mais j'ai pas la référence. Alors non, là pour le coup, lui, il est métallique. Donc pour le coup, c'est un rendu métallique un peu, je trouve. Je sais plus s'il y a pas deux versions. Là, il est vraiment blanc, entre guillemets, chez eux. Nous, il est vraiment blanc, il est vraiment bleu avec des reflets blancs. C'est vraiment pas un blanc avec des reflets bleus, c'est vraiment bleu à reflets blancs. Pour le coup, c'est vraiment... on a vraiment bossé sur le bleu. Donc, en fait, il faut que vous preniez, la photo que tu montres, faut que vous prenez vous voyez, je sais pas si vous voyez les ailes de l'ultime. En vrai, comme la tête, en fait, vous prenez la tête centrale, on voit bien un bleu blanc, c'est ça sur tout le dragon. Voilà. D'accord. Alors, je vais pas vous mentir, moi j'étais fan de la couleur bleue. Honnêtement, il est très 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 bien, mais c'est pas du tout celui auquel vous vous attendez de l'anime. Faut pas se mentir, c'est vraiment une demande spécifique pour le coup des ayants droit, mais c'est vraiment par contre un énorme kiff là-dessus. Ok. Et j'ai failli rater la question, c'est vrai que Soren il la repose. C'est quoi les futurs projets Yu-Gi-Oh! T'en avais déjà parlé la dernière fois. T'avais même donné des indices. Alors faut savoir que, petite info, le projet Yu-Gi-Oh! Numéro 2 est fini. Notre peintre vient de le terminer. Là, il devait faire une dernière modification cette semaine. Il part en validation, normalement, je pense entre demain et la fin de semaine. En sachant que les endroits ont déjà vu des photos et qu'ils étaient très satisfaits du projet. Et honnêtement, moi, j'ai très 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 hâte de vous le montrer parce que déjà que j'étais en surkiff sur Kaiba, là, honnêtement, je pense que c'est un kiff total qu'on s'est fait. Et voilà, on le sait, c'est du 1-7, c'est du très gros projet. Mais je pense que vous allez vraiment apprécier. Un set mais costaud. Mais le perso, tu as déjà dit le perso. On avait donné l'indice du soleil. Ouais, bon, si tout le monde connaît le manga, vous allez vite trouver quoi. Ouais, il me semblait bien que c'était pour tout le monde, c'était quasiment acquis. Enfin, pour ceux qui avaient l'habitude, quoi, bien sûr. Mais totalement. Il me semblait bien. Ça avait été teasé. Oui, ouais. Il y en a qui sur le chat qui s'en rappellent. Ouais. On revient à Boichi avec Dr Stone. Dr Stone, du coup, alors t'avais déjà vu montrer des images de la prod justement. T'avais comparé avec... Non, le sample, pardon.
Ouais, Dr Stone, info qu'on n'a pas lâché mais qu'on voulait garder pour le point prod, mais bon, Ah. c'est l'occasion. Dr Stone, il faut savoir que depuis maintenant quasiment 3 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, le conteneur est parti de l'usine. Donc la prod est finie. Ah, Le c'est cool. conteneur est déjà parti, donc normalement on devrait le réceptionner. Alors comme on va pas vous mentir, vous êtes à peu près tous au courant pour les problèmes de conteneur et les délais. Mais si tout se passe bien, on devrait le recevoir en fin décembre. Donc manque de bol, ça va être un peu coupé avec les vacances de Noël. Mais donc on devrait avoir la production de Dr Stone disponible pour le contrôle qualité à partir de janvier, si tout se passe bien. D'accord. Ouais, ce qui est bien, c'est que tu vas l'avoir avant le nouvel an chinois, donc c'est ça qui est top. Enfin, il est même parti déjà, donc voilà, c'est bon maintenant. l'avantage, c'est vraiment, voilà, c'était le but, c'était de faire vraiment partir vite Dr Stone. Et encore, on va avancer dans les projets et vous allez voir, il y a 2 nouvelles surprises qui vont s'ajouter à ça. Mais Dr Stone, c'était vraiment l'objectif. Parce que vraiment, la prod a été très rapide, l'usine a travaillé, mais a fait un boulot exceptionnel dessus. On a été très contents de ce qu'ils ont fait. Et donc là, on a juste un petit détail qu'on voudrait checker sur la réception. Par rapport aux photos qu'on a vues, mais honnêtement, on était très satisfaits. Mais en tout cas, si le détail est vraiment pas à améliorer, et encore, je dis vraiment un micro détail, c'est cool parce que ça veut dire que le contrôle qualité serait vraiment rapide et on pourrait faire de l'envoi très rapidement. Donc c'est cool. D'accord, mais quand tu dis deux surprises, c'est sur Dr Stone ou c'est sur autre chose Non, c'est sur d'autres licences. Qui sont dans ces conteneurs. Alors Dr Stone, il faut savoir, petit tease sans être un tease, la prochaine statue est déjà en print. On a déjà eu la validation des ayants droit, elle est en cours de print et donc elle devrait passer en peinture, je pense, en début d'année. Putain, mais est-ce que c'est le méchant? C'est ça qu'on se pose la question, je pense, tout le monde. Ah, mais ça, alors là pour le coup, le numéro 1 de Dr Stone est dans le chat. Il s'appelle, si je ne me trompe pas, Amaury Inc. Malheureusement, je ne pourrais vous donner de réponse parce que déjà, on n'en a pas l'autorisation de le dévoiler. Bien sûr. Et surtout que j'ai pas vu tout Dr Stone. Donc pour le coup, je vais pas vous aider grand-chose. Si je dis féminin ou masculin? Je te dirais que tu verras les prochaines statues. Ouais, parce que féminin, il avait qu'un choix possible. Parce que bon, c'est la saison 1 de Dr Stone, hein, j'imagine. Donc, alors, pour le coup, j'ai pas tout vu. Donc je sais pas dans quelle saison. Je sais juste que le prochain perso féminin. Stone, apparemment, il est ultra demandé. Dans ce que j'avais vu quand on avait fait le point prod, il était revenu je ne sais combien de fois le perso. Donc j'espère que ça va être un kiff. Et voilà, comme vous voyez, le monsieur qui a travaillé la direction artistique a fait un boulot monstrueux. Et pour le coup, qui va parfaitement à côté de Senku. Parce que pour le coup, sans connaître le manga, quand on voit les deux côte à côte, c'est super lourd. D'accord. Ça fait un vrai, ça fait un dynamisme vraiment incroyable. Donc c'est cool. Bloody a des bons souvenirs. Il a dit que c'était un perso qui était apparu dans la 2e saison, Amaury avait dit la dernière fois, apparemment. C'est exactement vrai, c'est ça. Je sais juste ça, donc je ne sais pas la suite, honnêtement. Ça va regarder. Et j'ai pas vu la 2e saison, moi non plus, alors du coup, je sais de quoi ça parle. Moi, je lis le manga, mais. Ok. Bon, et le 3e, non, il est pris. Vous avez commencé dessus ou pas du tout? Le 3e, le concept est déjà validé. Ah ouais, donc vous avancez vachement dessus. Mais par le coup, voilà, on n'a pas avancé de comment ça s'appelle c'était saison 1 et pas saison 2 d'ailleurs, petit correctif d'Amaury. On n'a pas avancé dessus parce que vraiment on se focus sur la 2e statue et après on avance au fur et à mesure, quoi. C'est mes photos là d'ailleurs que j'ai pris à Made in Japan quand j'y suis allé. Bon, c'était l'exemplaire de le premier exemplaire de préco, quoi. Le proto. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai plus le sample parce qu'on l'a fait renvoyer à comment ça s'appelle, à une boutique et d'ailleurs vous pourrez bientôt voir le sample sur la boutique de Paris. D'accord. Ah oui, parce qu'elle va ouvrir bientôt. Elle ouvre à la fin novembre et il y aura justement quasiment tous les samples de toutes nos prods actuelles dans la boutique. Tu les fais remonter de Made in Japan ou tu les... Non, c'est les protos et les samples, quoi. Ouais, normalement, on a réussi un petit peu à bien se débrouiller pour que les deux boutiques, Made in Japan, qui nous suit depuis le tout début, Made in Japan, la plupart du temps, a les exclus qu'on propose au niveau des prototypes. C'est ça. La plupart du temps, les prototypes, c'est Amaury qui les garde, vu qu'il est le photographe de tous les protos. Donc, c'est plus facile pour lui de les descendre. Et en gros, la plupart du temps, c'est moi qui reçois les samples. Donc, là, on garde les samples ou les T1 validés pour les garder sur Paris ou nous quand on fera des expos. Ok. Non, Solo Leveling, tu l'as pas raté, t'inquiète pas. Solo Leveling, j'en parle à la fin, donc il arrive sur la fin. Il y a quand même une question, 3 projets sur Dr Stone ou même encore plus. Ça m'a l'air d'être une gamme à long terme là que vous lancez. Alors pour le moment, on s'est arrêté sur 3, que ce soit au niveau idée comme niveau contrat. Ah ok. On n'a pas été plus loin, donc pour le moment voilà, c'est le but est de sortir les 3 déjà. Mais si tu sors les 3, bon là je vais sur mes suppositions bien sûr, mais si t'as fait un contrat sur 3 personnes,
ça ne peut être que lui, le méchant, et la fille. Je vois pas qui ça peut être d'autre, quoi. Alors là, c'est. Je sais que tu diras rien, bien sûr, mais moi je vois que ça, quoi. Vous me direz le chat. Bah écoute, vous verrez quand la deuxième tapera dedans. Vous me direz le chat si vous pensez comme moi, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre sur un contrat de 3 persos, quoi. Après, on ne sait jamais que les ayants droit, bien sûr, mais. Gen, non, j'y crois pas à Gen, moi. Tsukasa, oui, ça me paraît évident. Et la fille, je pense la fille, on verra. Alors, ça, Kylian, une question assez improbable, vu que vous aimez bien Boichi. Est-ce que du Boichi de One Piece de prévu, avec le manga sur Ace, là? Non, du tout. Ça En m'étonnerait. plus, One Piece, il y a déjà des licenciés qui travaillent dessus. Honnêtement, c'est pas, enfin, entre guillemets, il y a des licenciés sur One Piece. Autant leur laisser s'ils veulent faire Je suis même pas sûr qu'ils feront un petit passage là-dessus, mais ce sera pas notre objectif. En plus, j'en doute. Hein. Pourquoi qu'une seule statue de Sunkenrock te pose Parce que alors à l'époque où Sunkenrock a été signé, donc c'est-à-dire au tout début de Kitsune, la plupart des licences qu'on signait, à part Seven Deadly Sins, c'était quasiment des monoprojets, qui avaient été signés avant même que j'y arrive. Et donc en gros, voilà, c'était des licences un petit peu exclusives entre guillemets, pas trop demandées. Donc on partait que sur un projet. Sunkenrock a marché, on va dire normalement. Pas très bien, pas bien non plus. Donc on va pas réitérer le process. Et après voilà, c'est quand même les deux persos principaux du manga. Ouais. Donc on s'est arrêté sur un truc vraiment unique, contrairement à des licences où on a beaucoup plus à faire et beaucoup plus à travailler. D'accord. T'as une bonne question aussi. Où retrouver les samples à Paris? C'est le boulevard Voltaire, c'est ça? Là où il y a le Tsune Store et tout. Ouais, exactement. Les samples seront là, effectivement, en face du Tsune Store. Il y a une nouvelle boutique qui va s'appeler Geekplay. Non. Non, moi je me rappelle même plus du J'ai plus le nom de la boutique, voilà, ça faisait longtemps qu'on l'avait prévu. C'est Geek quelque chose qui sera sur Paris. Et donc pour le coup, on aura tout. Non, pas Geek Store. Non, Geek Store, c'est autre chose. Et donc pour le coup, on aura tout un corner en fait dans la boutique. All Geek, merci de l'information. Et donc au final, on aura tout un corner avec Proto statut, sample, sur un peu de tout. Ouais, du coup, quand vous irez au boulevard Voltaire, vous aurez tout d'un côté. Vous aurez les Oniri, les Tsume, les Kitsune, les Taka. Vous aurez tous les Français qui seront dans le coin, quoi. C'est ça qui est pas mal, quoi. Ce sera vraiment l'objectif, puisque de toute façon, Taka, il sera aussi. On sera dans la même boutique. Il y a le Tsume Store en face, il y a les Oniri à Manga Story. Ouais. Donc, voilà, c'est l'objectif, c'est cool au moins. Donc, ça fait plein de. Après, de toute façon, notre objectif, c'est on est tous entre guillemets de la même nation, si je puis dire. C'est pas de se tirer dessus, c'est vraiment que on pourra être tranquille. Et voilà, là, on sera nous dans le même corner, dans la même pièce que les Taka. Voilà, il y a aucune animosité, c'est ça qui est cool. On peut très bien mettre nos statuts, leurs statuts, et ça se passera. Il y aura zéro problème là-dessus. Non, c'est très bien. Si ça se trouve un jour ou l'autre à même faire des trucs à deux, ce sera peut-être un jour un truc. On en sait rien, on verra. C'est Oniri qui avait essayé ça, mais avec. Ah non, mais c'était avec Ryu Studio là, mais ça n'a jamais trop avancé. Hein. Ouais. À voir, ça serait intéressant. Ça. Salut Aniki. Ça disait du Cartoon Kingdom. Oui, le Cartoon Kingdom, il est pas au même endroit par contre, Cartoon Kingdom. Et je sais pas si c'est définitif. Ouais. Je sais pas s'il est définitif. Ok. Code Geass. Alors, Code Geass, la dernière fois, tu nous avais montré la tête, la nouvelle tête. Donc Code Geass, Code Geass, le petit hic entre guillemets de Code Geass, c'est que voilà, on a eu beaucoup de pertes de temps à cause des retours des endroits sur la seconde tête. Donc maintenant que tout est validé, voilà, c'est très cool déjà et ça nous permet d'avancer. Là, on a fait, on a checké avec l'usine pour la réalisation du sample. Normalement, le sample devrait commencer. Alors soit, je pense, je dis pas de bêtises, je pense d'ici la fin de l'année. Donc l'usine travaille très très vite sur les samples, donc c'est plutôt cool. Donc on espère qu'on a le sample avant le nouvel an chinois. Comme ça, pareil, on lance la prod dans la foulée. D'accord, mais je vois celui qui demande des photos, mais la tête, le sample, il y est pas. Enfin, même le proto. Dans le proto, pardon. La deuxième tête, elle a été exposée et on avait fait il y a eu des photos qui sont sorties. À Made in Japan. Made in Japan. Ah ouais, putain, j'aurais raté le truc. Ouais, Amaury avait déposé. D'ailleurs, elle est exposée encore à Made in Japan. Voilà, d'accord. On vient de confirmer. Elle est dessus. Ouais, d'accord. Il y a les deux têtes d'ailleurs qui sont proposées à Made in Japan. Putain, ouais, ça. C'est con. Enfin, quand j'y retournerai, je prendrai des photos solides. Mais il y avait quelqu'un qui a dû en prendre quand même depuis qu'ils sont passés. Il y avait des photos qui ont été publiées. Je sais plus c'était quand, mais j'avais vu des photos qui ont été publiées.
Je me rappelle pas sur la deuxième tête, effectivement. C'est loin par rapport à la Belgique. Mais j'ai pas vu de photo, moi aussi, la deuxième tête, franchement. Si tu l'en trouves, tu n'hésites pas à me les envoyer au pire, et moi je ferai passer Bah, de toute sur façon, Discord. voilà, on va demander à Mister Amaury de faire un petit passage, Hmm. faire quelques photos et on n'hésitera pas à les publier. Tout simplement, ouais, c'est vrai. Tout simplement, c'est vrai qu'Amaury, là, ce serait bien parce que c'est vrai qu'on les cherchait, de fois, on n'a pas trouvé. Donc franchement, n'hésite pas. Bon, Amaury vient de le dire aussi. Bon, du coup, celle-ci, tu penses qu'elle va arriver au moins. Si tout se passe bien, on la fera livrer l'année prochaine. Si tout se passe bien. Ouais, mais deuxième ou troisième trimestre. Ouais, ce sera du deuxième semestre, je pense. Après, la date exacte, je ne sais pas, mais ça va être du deuxième semestre. On aura de toute façon l'année de retard, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Ouais, sur Code Geass. Ouais, ok. Deuxième Suzaku ou quoi en pensée ou pas du tout? Non, pas du tout. Honnêtement, sur Code Geass, on reste sur du one-shot comme on l'avait annoncé pour le moment. Vraiment, on attend qu'on ait bien avancé pour voir comment se déroulent les réceptions. Mais pour le moment, c'est vraiment du one-shot qui est prévu. Parce que tout est en rupture, hein. De ce qu'on voit tout à l'heure, il y a que des ruptures. Alors, sur Code 10, il reste quelques pièces sur le site. Ah d'accord, il reste quelques pièces. Parce qu'on n'avait pas eu de sold out sur Code 10. Ouais. Mais donc voilà, mais après c'est pas un problème, on cherche pas forcément à faire un sold out en mode exclusif ou quoi que ce soit. Le but c'est vraiment que les gens qui l'aient acheté soient en kiff et que ça marche quand même après. Mais donc voilà, il y a pas de problème là-dessus. Oui, il en reste chez Aniki aussi, mais après je compte, quand je dis le sold out, je compte que sur le site principal, c'est vrai, sinon souvent il en reste dans les magasins français un petit moment, effectivement. Tout à coup, pire perso, hein, mais comme c'était la suite logique de Lelouch, c'est dommage de pas voir Suzaku avec son robot. En même temps, il n'y a pas de robot sur Lelouch, alors ça me paraissait compliqué d'avoir Suzaku et son robot après. Ça aurait été un peu étonnant. Est-ce que ça a beaucoup mieux marché avec l'annonce du second HS? On a eu des commandes à ce moment-là, au moment où on a annoncé la deuxième tête, où la deuxième tête avait été montrée. On a eu un Roland, on n'a pas eu 200 000 commandes. Ouais, il y a eu des commandes en plus qui ont été faites à ce niveau-là, j'en ai même eu une, d'ailleurs, il y a, je crois, la semaine dernière. D'accord. Quand on avait annoncé le point prod, justement, à ce niveau-là. Ok, donc des gens rassurés, visiblement. On espère. Je vous lis, quelle licence, Tokyo et machin. Je vous vois, mais gardez ça plutôt pour la fin, questions sur les licences, tout ça. Les licences probables, parce que sinon Mike il doit répondre toujours au même, je pense. Mais là, pour pas casser le rythme des licences, ça sera des questions-réponses à la fin, vous inquiétez pas. Et si je me rappelle, si je me rappelle pas, rappelez-le moi au cas où. Shingeki, où là par contre t'as une photo. C'est quoi? C'est Sample versus Proto? Ouais, exactement. Donc là, on a le prototype. Alors, je sais pas. Ouais, voilà. Là, on a le prototype, donc qui est, que je dise pas de bêtises. Le prototype était à gauche, ouais, c'est ça, et le sample à droite. Donc, comme on voit là sur la photo. D'accord. C'est ultra ressemblant. Je vais l'agrandir. Et pour pas vous mentir, j'ai le sample sous les yeux parce qu'il est à côté de moi. Il est dans un carton, donc malheureusement, j'ai pas du tout eu le temps de le sortir. Et en plus de ça, il part chez Amaury justement, qui va faire un comparatif entre proto et sample. Pour le coup, parce qu'on aura les deux, nous aussi on a le prototype. Et donc comme ça, il pourra faire un complet au niveau de la comparaison. En tout cas, sur les photos, on était déjà très contents. On a vu 2-3 petits détails vraiment sur les photos zoomées qu'ils nous ont envoyées. Donc on va attendre de voir ça et de le valider. Et comme ça, dans la foulée, si c'est bon, ça part en production directement. J'ai l'impression qu'il y a juste peut-être la couleur de la base qui a l'air un peu différente. Alors en fait, il faut savoir juste, c'est ultra précis. Là sur les photos, en fait, ils ont mis un éclairage de ouf. Parce qu'en fait, on leur a redemandé une série de photos. C'est pour ça que je t'ai donné ça là, parce que les autres étaient beaucoup trop zoomés. Et c'était un éclairage un peu, pour le coup, vraiment vrai. Il n'y avait pas de spot ni quoi que ce soit. Donc les photos sont pas très belles, mais au moins on voyait ce qu'on voulait voir nous. Ils savent pas faire des belles photos là-bas. Ouais, c'est compliqué. Là, par exemple, on voit déjà que les deux photos, on voit déjà que les deux statues, elles sont pas dans le même angle. Si on regarde juste les doigts, déjà les doigts sont pas du tout dans le même angle. Mais bon, nous, enfin, les photos qu'on a reçues après, au moins, nous ont un peu comblé, entre guillemets. Mais voilà, c'était plutôt cool parce que, honnêtement, sur tout ce qu'on voyait, c'était vraiment ce qu'on voulait. Ils ont même fait une amélioration sur le sang qui est au niveau du visage de Levi. Donc, pour le coup, c'est très très bien. Ils ont bien suivi les motifs du bataillon au niveau de la cape. Et ça, c'était une galère parce que nous, on l'avait vu avec le prototype. Donc, pour le coup, ils ont vraiment très bien travaillé. Ils ont mis beaucoup de temps à faire ce sample parce que ça doit faire facile 2 mois ou 2 mois et demi qu'ils sont dessus. Après, la pièce est très imposante. Donc, ouais, le sample a mis énormément de temps, que ce soit au niveau surtout du visage de Levi où ça a été très compliqué, et au niveau de tout ce qui est sang, résine translucide et tout ce qui va avec. Donc, c'était pas évident. Nous, pour le coup, on est très contents. Et voilà, le proto est chez Amaury, donc il reçoit le sample d'ici la fin du mois pour justement faire le comparatif. Et puis après, tu enverras à Paris, du coup.
Et après, du coup, le sample, on en aura normalement un deuxième qui reviendra et qui sera à Paris. D'accord. Mais ouais, là, ça a l'air quand même vachement propre. J'ai hâte de voir les photos d'Amaury, parce que c'est vrai que là, comme ça, si tu joues cette différence, t'en vois pas Voilà. spécialement, quoi. Ça Mais a l'air. voilà, après là c'est cool. Vraiment là Ouais. on était vraiment très contents de ça. Donc après voilà, on va voir comment ça va se goupiller quand Amaury nous fera son retour complet, photo après photo sur ce qui va pas. Mais voilà, de ce qu'on a vu en tout cas en photo, Hmm. on est vraiment très satisfait. Donc tu le valides, et j'imagine qu'il part en prod, du coup. Donc nous si on le valide, alors on le valide que ce soit même avec des petites modifs ou pas modifs, on le valide. On est obligé d'envoyer quand même une petite dizaine de photos aux ayants droit pour leur montrer où on en est. Alors Ouais. les ayants droit de l'attaque des Titans, pour le coup, nous ça se passe très très bien avec eux. Donc c'est très cool. D'ailleurs on les a eu il y a pas longtemps pour justement leur préciser qu'on avait lancé Mikasa, que Mikasa avait été très bien vu, que Levi était en sample fini quasiment et qu'on allait leur envoyer des photos. Donc on va juste voir avec eux s'ils veulent un exemplaire du sample ou pas. Et dès qu'on aura ça, après, pour le coup, si eux disent oui, que ce soit photo ou en reçu, on fait partir la prod dans la foulée. Parce que là, c'est déjà prêt et tout, donc ce serait parfait. D'accord. Je pense que tout le monde va attendre les photos du visage de près. Ça, c'est bien ce que tu fais, Atsuki, pour mettre une question en avant. D'utiliser les 100 rubis, là. C'est gratuit, hein. C'est quand vous regardez le live, tu gagnes des rubis, en fait. Et du coup, moi, j'ai le message qui est en avant, je le vois de suite. Le sang, c'est en Ouais. résine translucide ou pas? Ouais, totalement. Alors, en fait, c'est la résine translucide qu'on a un peu opacifié. Parce que le sang du titan, vous l'avez déjà tous vu dans l'animé, c'est ultra opaque et pas du tout translu. Mais ouais, totalement. On est D'accord. sur de la résine translucide de base qu'on opacifie au fur et à mesure des couches de peinture. Ok. Là, t'étais sur du Q1 2022, tu vas être plus sur du Q2, du coup, là. Alors là, pour le coup, ça va juste dépendre en fait de la validation. Si le sample est nickel et la prod sera finie au Q1, on livrera pas les gens, Ouais, mais la ouais. prod sera finie sûrement d'ici le Q1 2022. Et voilà, ça va dépendre et du nouvel an et du travail et de la validation du sample. Si Ok. le sample est validé direct, vu le travail de l'usine pour une prod comme ça, bon là il y a un peu plus d'exemplaires, il faut normalement 3 mois et demi. Donc si on le valide là en décembre, 3 mois et demi, on arrive normalement jusqu'à mi-février. Le seul Ouais. problème va jusqu'à mi-mars, pardon. Le seul problème va être de la coupure des 3 semaines du Nouvel An chinois. Et normalement, on devrait être sur fin mars, début avril pour une fin de prod Ok. si tout se passe bien. Alors, je crois que bon, ça, c'est en rupture chez vous, mais il doit en rester, je pense, un peu. Donc Daineke en aura encore, hein, parce que j'ai peur que quand tu postes les photos du visage, si ça plaît aux gens là, parce que c'est par rapport au sang là qui a un peu changé du coup, Ouais, bien sûr. il y a peut-être des gens qui vont la chercher à ce moment-là et tout, donc je pense qu'il en reste en shop français encore un que doit en avoir. Ouais, je crois qu'il en a encore. Ouais, j'en suis quasi sûr d'ailleurs. Je crois que ça a été pris. Il y en a une quelqu'un qui l'a pris il y a pas longtemps d'ailleurs. Par curiosité, les précommandes sont avant ou après les prototypes? Le prototype, donc celui qui est là à gauche, la précommande a lieu après, puisqu'en fait, on fait les photos sur la base du prototype. Hmm. Donc le prototype, nous, on le peint, on l'envoie en validation auprès des ayants droit, et de là, on fait les photos et les précommandes. Enfin, les photos sont faites, on les envoie aux ayants droit et les précommandes sont lancées. Le sample que vous voyez après, c'est le premier exemplaire qu'on fait faire par l'usine et qu'ensuite on fait valider par les ayants droit. Et comme je vous disais, là, le problème, c'est que souvent, on a toujours un délai en fait entre les précommandes et l'envoi du prototype à l'usine, parce que parfois, par miracle, les ayants droit se réveillent quand ils voient les précommandes et disent oui, il faut faire des mini-modifications, ce qui est très embêtant parce qu'on a quand même lancé une préco, donc c'est pas évident, mais la plupart du temps, on arrive quand même à essayer de gérer avec eux. Et donc en vrai, après, on attend toujours, nous, entre un mois et demi. À ce moment-là, on envoie le prototype à l'usine, on négocie toute la partie tarifaire, donc pour la production complète, et de là, on fait le sample. Et bon, là, celui-là, ça a été vraiment très, 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 très compliqué à ce niveau-là. Ok, bon bah super. Bah, de toute façon, on va enchaîner chez Shingeki avec la Mikasa du coup. Mikasa qui est en rupture ou pas? Je sais plus. Je crois qu'elle est en rupture aussi. Ouais, chez nous, ouais. Ouais, chez vous, elle est en rupture. Bon, il en reste ailleurs, mais ok. Alors, elle en est où celle-là? Et est-ce que déjà t'es content du retour qu'il y a eu dessus, les ventes et tout? Moi, perso, je suis très fier parce que on avait fait, quand on avait discuté de ce projet-là, il avait été question de le faire avec un titan pour garder la lignée avec Levi. Au final, on a eu l'idée de faire avec les cristaux. Personnellement, moi, je l'ai eu dans les mains, la statue, parce qu'elle a été mise chez moi pendant un moment. Personnellement, c'est, je trouve, l'une des plus belles statues qu'on ait faites. La résine translucide est parfaite. La statue est vraiment ultra dynamique. Ça se voit pas du tout comme ça parce que ça reste des photos. En vrai, vous verrez, c'est totalement différent. C'est incroyable. Le peintre a fait un travail monstrueux. Notre sculpteur a fait un travail monstrueux. Là, on a retravaillé quelques petits éléments et détails pour que la statue soit encore un peu mieux faite. Tu peux dire lesquels ou pas?
Ouais, bien sûr. En fait, on a retravaillé les bretelles de Mikasa pour que vraiment ce soit parfaitement adapté au corps et au niveau de l'insertion au niveau de son harnais. On Mhm. a retravaillé un petit peu comment ça s'appelle au niveau du visage de Mikasa, au niveau de son cou. On a retravaillé un petit peu parce qu'il y avait un problème en fait avec la jonction de l'écharpe. Donc ouais, on a refait D'accord. 2-3 petits éléments comme ça. Vraiment, enfin nous on est super heureux de l'attente des gens et de la réception de la statue. Et vraiment là pour le coup, celle-là on a déjà même bien avancé parce qu'on l'a déjà fait envoyer à l'usine pour que justement ils avancent ils puissent commencer à bientôt travailler sur le sample. Les yeux aussi, du coup, il dit Amaury. Ouais, du coup, les yeux. Ouais, alors les yeux, en fait, on a refait toute la partie pour vraiment avoir le regard nickel et droit et pas avoir ce problème où on a vu, où il y a des fois les yeux partent un peu en cacahuète. Donc, vraiment, on a refait, enfin, pour le coup, on s'est bougé pour retravailler dessus de manière à ce que vraiment elle soit vraiment parfaite à la réception, quoi. Il y avait quelques-uns qui avaient eu quelques réserves sur le visage, du coup, donc ça va changer, tu penses, ces yeux qui secouent, Alors tout ça? honnêtement, on n'a pas changé le visage. Il faut Ouais. savoir que en fait, enfin, comme on l'avait déjà expliqué, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, et il y a des choses aussi qu'il faut penser qu'on ne peut pas les faire, pas à cause des endroits ou de nous, mais parce que des gens ont précommandé. Ça veut dire que quand en fait on lance une statue et qu'au bout on voit les commentaires affluer, mais en fait ce que vous voyez pas forcément et c'est normal. Nous à côté, on a 200 ou 300 pièces qui sont déjà vendues Hmm. annoncer dans la foulée, bon bah en fait on change la tête, il y a des gens qui sont pas forcément fans. On l'a vu pour info à l'époque de Code Geass, où Hmm. quand on a annoncé on changerait la tête, on avait eu des messages de gens qui disaient bah non, en fait moi j'ai précommandé ça. Ouais, d'où les Et deux c'est têtes pour ça après. Hein. qu'on avait négocié avec les endroits de faire une tête alternative. Mais il faut savoir qu'une tête alternative, bah, vous l'avez vu sur Code 10, sur Levi aussi. Bah, sur Levi, elle était déjà prévue, mais bon. Ouais, ouais. Sur Toki, c'est prévu. Ouais, On ouais. ne change pas le prix de la précommande et on ajoute une tête. C'est des frais. Et il faut savoir qu'une tête, limite, c'est plus chiant et plus cher que si on avait prévu tout ça en amont. C'est parce qu'en fait, c'est un cast en plus. C'est un emboîtement qui sera spécifique à cette statue-là, entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que demain, chacun peut prendre une tête de la statue de l'autre. Parfois, Hmm. ça rentrera pas. Il suffit que ça joue à 1 millimètre ou deux. C'est très chiant. Tu sais, faut limer, etc., etc. Bref, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des fois, on ne peut pas, mais par volonté, parce qu'il y a déjà des gens qui ont acheté ce projet-là, en fait. Ok, bon Donc là, là, par exemple, sur après tu Mikasa, changes les yeux quand même, donc peut-être ça voilà, fera. là c'est pour ça que Mikasa, Hmm. vraiment, on a amélioré vraiment le regard, mais on n'a pas changé le visage. Et ça, c'est sûr Ouais, et certain. c'est bien de le C'est vraiment dire. une amélioration. C'est important de le dire. Mais Du voilà, après, là coup, aussi, c'est prévu. et celle-là, elle va arriver plus vite, mais elle va arriver assez vite comparé à Levi justement. Ça va être assez proche les deux finalement, les Bah, deux pour le coup, sorties. ouais, alors, un peu moins quand même, Ah, parce que ça peut-être va pas à ce être là, point-là, il mais. faut quand même que le sample soit fait. Hmm. Mais si vraiment on arrive à avancer vite, on pourrait livrer ça plus rapidement que ce qu'on a fait pour Levi. Ouais, bon après malheureusement avec tous les aléas à chaque fois qui se rajoutent, on ne sait jamais bien entendu. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, juste pour répondre à Okan, parce que j'ai vu effectivement, parce que c'est moi qui me suis occupé de te répondre pour ton annulation de Kaiba, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, je suis le premier déçu. Yu-Gi-Oh! Est ma licence phare chez Kitsune. C'est d'ailleurs quand Yu-Gi-Oh! A été annoncé que j'ai rejoint Kitsune à ce moment-là, et j'ai travaillé en partie sur la direction artistique de Kaiba, sur la finalité. Je te cache pas que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très chiant d'avoir dû changer autant la couleur du dragon, d'autant que ça avait été lancé, les précommandes et tout. Malheureusement, franchement, c'est pas un mensonge. C'est ça où il y a des fois les endroits te disent bah ok mais vous arrêtez les projets suivants. Donc il y a des fois bon bah voilà on n'a pas le choix. C'est pour ça que nous on prévient quand même tout le temps dès qu'on a des changements. On avait prévenu pour le changement du dragon directement. On avait même mis 2-3 photos. Et là on va bientôt avoir les photos de toute façon officielles du sample validé qu'on vous montrera. Et je comprends totalement les gens qui annulent sans souci les statuts parce que ça change. Et c'est vraiment comme j'expliquais, c'est vraiment pour ça qu'on préfère, il y a des fois, ne pas faire de vraies modifications parce qu'on ne peut pas se permettre de dire aux gens, bah non, en fait, toi, t'as préco, mais en fait, on te change tout. Alors que pour le coup, c'est quelque chose qui est validé là en amont. Non mais ça, Donc, tant que c'est franc et que ça reste dit, ça c'est pas. mais pour le coup, je comprends totalement et je suis le premier. Je vais pas vous mentir, j'ai annulé récemment une précommande parce que de un, j'avais plus la hype sur cette statue et que de deux, j'ai vu des changements sur la statue et que j'ai été dégoûté en fait par rapport à ce que j'avais commandé. Ok. Et on a une question. Alors Seven Edicine, ouais, c'est passé, mais il y a la VOD demain à 10h, de toute façon, donc ne t'inquiète pas. Et il y aura aussi le post
de Mike directement. Ce sera possible de poster un avant-après. Alors tu l'as fait sur Code Geass, donc j'imagine que tu le feras aussi peut-être sur le nouveau visage de Mikasa par exemple. C'est prévu, parce que de toute façon on va la recevoir et dès qu'elle sera peinte, on enverra justement, on préparera les photos directement de la nouvelle version et on les compare, on fera un avant-après avec Amaury comme on a fait. Bien sûr sur les modifications qu'on fait, notre but c'est vraiment de vous montrer et en plus on les mettra sur le site aussi de manière à ce que les personnes, si par exemple quand il y a des annulations on remet les pièces sur le site, ça c'est sûr. Alors, question facile à répondre, je pense. Les endroits sont stricts ou bien la plupart du temps ils vous laissent le libre arbitre? Honnêtement, ça dépend des endroits. Ouais, il y a des endroits où, par exemple, Kaiba, on vous l'avait déjà expliqué, mais Kaiba, on n'a pas le choix. C'était celle-là ou rien du tout. Donc, on n'avait pas le choix. Et par contre, de là, on a pu choisir ce qu'on faisait après. Et d'ailleurs, récemment, l'une des statues de la ligne Yu-Gi-Oh! On a pu justement modifier le concept parce que justement on a demandé et c'est très cool. D'accord. Les avant-après, je trouve ça vraiment bien. Ouais, vas-y. J'en ai raté une. Non, mais il y a marqué laquelle avec 3 points. On veut savoir Mike. J'ai pas compris. Ah, je pense qu'il parlait de la prochaine Yu-Gi-Oh! T'as dit quelque chose dessus et du coup il va savoir exactement ce que c'est quoi. Ah ouais, c'est sûr. Je vais pas te mentir. Enfin, perso, Okan, moi j'ai vu les 2-3 messages en fait. Je suis fan de Yu-Gi-Oh! Et donc j'ai vu tes messages sur la comment ça s'appelle Ah pardon, alors je vais te répondre aussi. J'ai vu tes messages en tout cas concernant celle de Taka et je sens qu'on va bien rigoler quand tu verras la prochaine de chez nous. Et concernant ma préco annulée, j'ai annulé la Camus de chez Tsume et je vais pas vous mentir, j'ai tous les golds de chez Tsume et en l'occurrence j'ai annulé la Camus parce que je suis un peu déçu du rendu de rien que de stress que de la jarre du verso derrière. Et voilà, je trouve que la base est 10 fois trop grosse et en fait je ne saurais pas où la mettre par rapport aux autres statues qui rentrent parfaitement dans mes vitrines. Non, t'es pas seul à penser ça visiblement. Atsuki qui confirme, hein. Les avant-après, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des modifs. C'est vrai que c'est rarement fait par les studios. C'est rarement fait. Hein. Non, mais honnêtement, on a aucun intérêt en fait à ne pas le faire parce que si on ne le montre pas, en fait, on pourrait perdre des gens en fait parce qu'on va dire voilà en fait on vous la livre, ils vont voir mais ça a été modifié, on n'a jamais été au courant et donc les gens seront pas contents au final. Ok, bon on passe au couteau. Ah oui non, Eren juste, c'est vrai effectivement le troisième perso, celui-là il en est où? Ouais. Alors pour le coup, Eren, pour le moment vraiment on s'est focus sur Mikasa et sur d'autres projets qui nous ont pris. Eren sera repris je pense que l'année prochaine. D'accord. Là t'étais en sculpte, t'étais en 2D validé juste. Ouais, la 2D était validée. On a fait quelques petits ajustements, mais on n'a pas soumis encore les ajustements parce qu'on veut bosser dessus. Mais on a juste focus sur d'autres projets. Donc bon après, vous avez de quoi faire encore. Hokuto no Ken du coup, le Toki. Alors Toki, t'as parlé justement du deuxième visage. Il en est où ce joli Toki? Alors l'avantage c'est que Toki pour le coup, donc le deuxième visage ayant été validé, on a envoyé justement tout à l'usine et l'usine travaille sur le sample actuellement. Donc on va pouvoir vous montrer directement l'avancée du deuxième visage ainsi que le sample en même temps. Parce que l'usine est déjà en train de travailler dessus, ils ont reçu le print et tout, ils ont tout lancé, et on devrait avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, on est 17, et je crois d'ici la semaine prochaine, on devrait avoir des photos du sample normalement. Ouais, je crois que c'est ça. Non, je dis des bêtises. En décembre, on devrait avoir des photos du sample en début décembre. On aura les photos de toute la 3D et du moulage la semaine prochaine. C'est ça qu'on va avoir. Ouais, je suis d'accord avec Katsuki, il est vraiment simple et efficace. Franchement, moi je connais pas du tout, hein, mais quand j'étais chez Amaury, là je l'ai vu et c'est vrai qu'elle rend vraiment très bien, surtout au niveau du pied là. J'aime bien l'impact que vous avez fait. Ouais. Le visage, du coup, vous en aurez 2, c'est ça qui est la bonne nouvelle hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Hein. Ça, c'est toujours sur un délai de livraison repoussé, tu penses, ou alors c'était quoi déjà que vous avez annoncé? C'était. En fait, la Toki, vu qu'on est déjà sur le sample, on devrait, si tout se passe bien, rester dans des délais. En fait, normalement, à partir de. En théorie, Levi. Tu es en 2022. Ouais, normalement, à partir de Levi ou un peu après, on devrait rester sur des délais plus ou moins. Un tout petit décalage. Si vraiment. En fait, le seul problème, c'est que, comme on l'a dit au tout début, on va tomber dans le nouvel an chinois. Et c'est quelque chose, en fait, que pour le coup, on va pas mentir, on n'avait pas du tout prévu. C'est vraiment con, mais c'est pas du tout prévu. Et que pourtant, on aurait pu le prévoir. Mais donc, en fait, si on enlève cet arrêt, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu avancer beaucoup plus rapidement. Ouais, bon, ça après. Mais on va faire notre maximum pour vraiment justement valider le plus de choses avant le nouvel an pour que les ayants droit nous valident et qu'en fait les usines aient le temps de lancer les moules. Parce que même si les usines sont fermées pour le nouvel an, etc., il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire en fait en extérieur, entre guillemets, et c'est cool. Et celle-là est en rupture d'ailleurs, j'y pense aussi. Hein. Ouais, totalement. Elle a bien marché du coup. Hein.
Elle était pas très chère en La plus. Toki, la Toki, l'avantage, c'est que voilà, en fait, on était parti sur une base parce que c'est quand même une vieille licence, etc. On savait pas trop comment elle allait être acceptée parce qu'il y avait déjà du Hokuto no Ken qui était fait. L'avantage, c'est vraiment, voilà, on s'était dit simple et efficace, c'est-à-dire base et le perso en avant. Et voilà, donc on est resté sur des gammes de prix qui sont les bases de nos gammes de prix. Et comme ça, voilà, on restait sur du simple et efficace. Et ce sera l'objectif sur la prochaine aussi. Alors la prochaine, tu l'avais dit que c'était Rao, tu l'avais pas dit? Non, la prochaine, j'ai dit que c'était un survivant. Un survivant. Après, moi je connais pas, donc du coup, moi ça me parle pas, mais. Tu connais au moins le nom de la série. Ouais, Hokuto no Ken. Ken le survivant, donc ouais. C'est pas très très compliqué. Ah, il a qu'un le survivant? Ouais, bah non, c'est le survivant, ça quoi. s'appelle Ken le survivant quand même. Il y aurait plusieurs survivants. Je suis dans la tête de ma Kenshiro. Et du coup, alors on te demande combien il y en aura de prévus sur la gamme Hokuto no Ken. Pour le moment, il est prêt. Je crois, si je dis pas de bêtises, Amaury peut-être me corrigera. Pour le moment, on en a prévu une de plus, donc la prochaine, et je crois une après. Si je dis pas de bêtises. Il te confirmera là. Deux, c'est sûr, mais la troisième, je suis plus certain de moi, donc je vais pas dire de bêtises. Là, il commence à y avoir beaucoup de questions générales. Les questions, c'est plus à la fin sur les questions générales. Ouais, non, mais j'ai lu les 2-3, donc je les garde dans la tête. Ouais, reposez-les au cas où vous faites un copier-coller si jamais. Hein. Donc, Hokuto no Ken, ça avance bien, comme on dit. Une deuxième de prévu. Alors, la préco, tu vas la faire quand? Premier semestre 2022? Ouais, honnêtement, alors je vais pas mentir, sur les précommandes de 2022, ouais, on en a une où on est sûr de la date, le reste, pas du tout. Alors que pourtant, on a bientôt on a quasiment 3 projets là qui vont être finis, voire un 4e prochainement. Et honnêtement, c'est pas du tout, on n'a pas mis d'ordre, on sait pas comment on va les mettre en fonction des dates, parce que on l'avait déjà expliqué sur Mikasa. Il y a des statues qui sont prêtes, et en fait, au dernier moment, on nous dit voilà, il vous reste 6 mois pour lancer la précommande. Là, ça devient compliqué. Donc, en fait, il y a des fois, on est obligé de faire des décalages au niveau des précos. Ce qui est sûr, c'est que là, on en a, je dis pas de bêtises, on en a là déjà 3 qui vont être prêtes d'ici la fin de l'année et une 4e qui sera prête d'ici le début d'année 2022. Donc, 3 précos d'ici la fin d'année? Non. Ah, tu m'as fait peur. On n'aura qu'une préco d'ici la fin de l'année. Mais je veux dire, on a déjà 3 statues qui seront finies et prêtes en fait à faire des précos. Ok. Et on dit des bêtises là, mais c'est pas Venom qui a derrière Mike, hein, c'est Spider-Man dans le symbiote. C'est Spider-Man attention. C'est pas du tout Venom. Alors là, dites pas n'importe quoi sur mon petit Spider-Man, s'il vous plaît. Il est pas du tout assez musclé, hein, sinon il serait bien plus énorme. Quel produit tu utilises pour ta barbe, je vois? Bloody, il dit. Vous êtes des malades, les gars. Bloody, je t'appelle, on se fait un petit, t'inquiète. Il est pas venu quand je suis monté à Paris, ce salaud. Ah bah oui, bah voilà. Voilà. Hajime no Hippo. Alors celle-là, tu m'as envoyé une nouvelle image. Alors, il faut savoir que Hajime no Hippo, c'est une des surprises, entre guillemets, parce que la précommande était quand même il n'y a pas très très longtemps. Hippo, donc voilà, là vous voyez, en fait, il y a le prototype et le sample. Alors, je mets au défi que quelqu'un retrouve qui est quoi, parce que vraiment, on a été bluffé. Je pensais que c'était la même, moi, du coup, tu vois, que t'as fait juste 2 angles. Non, c'est bien le sample et le proto. Donc, pour le coup, on l'a reçu. C'est Amaury qui l'a reçu, parce qu'il avait le prototype. Et de lui-même, il nous l'a dit, à part ne serait-ce qu'un léger détail, mais qui était de notre faute, parce on avait fait une erreur sur le print, donc on est déjà en train de refaire et de reprendre. Et ben en fait, tout est déjà en cours. Et en gros, la production a débuté. Donc on est déjà sur une prod. Donc pour le coup, ça avance très vite. Et c'est très cool parce que dis pas lequel c'est. On s'attendait pas du tout à ce que. Alors, je vois le proto à droite. Dis pas où il est. Hein. Je vais pas dire et je vais laisser Amaury laisser un petit peu de temps et Amaury dira où est le proto. Vous allez voir que honnêtement, c'est impossible à trouver. Je lance un sondage. C'est avec d'autres photos qu'on a pu voir. Et moi, c'est parce que je l'ai vu, parce que moi, on me l'a dit quand l'usine m'a envoyé le mail. Mais honnêtement, je n'aurais pas pu trouver. Alors que moi, je l'ai vu la statue. Donc, Vous avez en haut du chat là, si vous cliquez en haut, vous avez un sondage. Vous pouvez dire si vous pensez qu'il est à gauche ou s'il est à droite. Je vais faire exprès de répondre l'inverse. Moi, je t'avoue, franchement, j'en sais rien. Pour moi, il n'y a pas de différence à part l'angle qui est différent. Vous voyez même, Amaury a dit, je ne saurais même plus dire sur la photo. Alors que c'est nos photos. Ah merde. Et en gros, s'il les mélange, tu sais plus lequel c'est sample et tu sais plus quel c'est le proto du coup. Mais c'est honnêtement. Alors si, parce que pour le coup, là, on le voit pas sur cette photo, mais il y a un détail qui fait qu'on sait où est le proto. Mais vraiment, sur cette photo-là, je ne vais pas vous mentir, c'est la photo qu'on nous a envoyée. C'était très dur. Ah putain, je suis sûr qu'il sera même pas sûr de lui, ok. Bon, du coup, il avance super bien, ça fait plaisir parce qu'il y a une grosse attente dessus quand même.
Ouais, bah ouais, surtout que voilà, on avait, nous, on était très contents. Amaury s'était fait un réel plaisir à faire cette scène de ce manga-là. Donc c'était un kiff. Mais voilà, maintenant l'avantage c'est que bon bah au moins les gens vont la voir très rapidement pour le coup. Ça, c'est une bonne Parce nouvelle. que bah on va permettre de faire ce changement, ces petits changements très rapidement et que la prod débute. Parce que du coup, t'avais annoncé assez large, hein. T'avais annoncé un Q2, Q3 2022. Ouais, mais pour le coup, bah, si tout se passe bien, on devrait pouvoir, alors ça ce serait le top du top, Ouais, mais bon. faire envoyer Hippo avant le Nouvel An chinois. De manière à ce que le container parte avant, justement. On sait comment ça se passe, hein. Souvent malheureusement ça se passe pas comme ça. Et... Alors pour le moment, alors voilà, maintenant on sait pas, nous on préfère pas annoncer des trucs, mais en attendant, là on en a parlé avec l'usine, et si tout se goupille bien, on devrait pouvoir avoir fini la prod avant février. D'accord. Ce serait top, mais à voir. On voit que les votes c'est très serré, hein. On est à 47-53%. Ah ouais, non, mais moi, je veux. Enfin, honnêtement, il va falloir que j'aille quand même revérifier la photo pour pas vous dire de bêtises. Mais voilà, c'est cool. C'est droite qui l'a emporté du coup, alors est-ce que tu sais? Et ben alors attendez, donc je vais pas vous dire de bêtises. Vas-y, ouais, check. Je vais tout de suite Prends récupérer ton la temps. photo quand même. Et Bloody. Amaury, arrête de faire le point prod dans le chat. Amaury répond aux questions que je vais poser. Si j'enlève la caméra 10 secondes, c'est embêtant. Non, vas-y, enlève la caméra. Alors attends, hop, je récupère la photo parce que je l'ai. Et là, on va bien rigoler. Alors, là, Oui, je le sais. sample est Ah oui, d'accord, ok. Hippo, dossier Hippo. Et Amaury, il sait pas Amaury? Mais je crois qu'il s'en rappelle même pas, c'est ça qui est ouf. C'est plus précis avec la dorure à gauche, donc on pense que c'est à gauche. Schizo nous dit. L'écoute pas. Je vote au pif, c'est la même chose. Mais j'ai voté au pif. Moi j'ai voté droite pour vous dire. Parce que je me suis dit peut-être qu'il a fait un piège, il a inversé. La logique c'est gauche. Mince. Tac. La photo de Hippo, le sample est. C'est droite qui a gagné pour l'instant. Moi j'ai voté droite aussi. Mince, c'est pas sur ce truc là. Yoshi et Ichi disent gauche. Mike il sait même pas, on l'a envoyé. Ouais, on l'a envoyé. Ah mais de ouf, genre vous êtes partis trop loin les enfants. J'ai même pas eu le temps de checker. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la photo. Le sample est à gauche. Non, le sample est à droite, je crois. Voilà, j'ai la photo là. Ça y est. Hop. Alors, Hippo. Donc le proto serait à gauche, donc on serait trompé. Le prototype est à gauche et le sample est à droite. Ok, donc on s'est trompé en 47% avait raison, 53% voilà, donc avec pour vous dire vraiment à quel point. Et en fait, donc on peut le savoir parce qu'en fait, donc là, ça se voit pas du tout sur cette photo, mais en fait, sur le comment ça s'appelle, sur le short à gauche, sur le short de Hippo à gauche, en fait, le logo s'est grossi légèrement et donc au final, on a dû. Alors non, là on le voit pas. C'est pas ce logo-là. Okay. C'est le logo complètement à gauche du short qu'on ne voit pas là. Et en fait, c'est là où il y a marqué Hippo. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, sur le print de l'usine, le Hippo s'est grossi. Et donc, ce qui fait qu'on a dû refaire le short pour leur renvoyer. D'accord. La suite. Amaury a déjà répondu un petit peu en disant qu'ils aimeraient faire des choses, mais il n'y avait rien de défini encore. Ouais, c'est ça. En fait, pour le moment, on a déjà l'idée, on a déjà prévu, mais voilà, on n'a pas avancé du tout sur le prototype, sur le concept à ce niveau-là. Donc on reste sur des duos de personnages quand même. Ouais, ce sera un duo. De toute façon, le suivant, si tout se passe bien, ça reste un duo. Et c'est genre un autre duo ou c'est plusieurs duos encore tant que vous êtes chaud Alors ça va falloir voir avec Mister Amaury. C'est lui, mais je crois qu'il en avait 2 en tête. D'accord. Encore 2 de plus, tu veux dire? Non. En plus de celui-là. Plus de duos, il dit. Alors, attention à Amaury, parce que plus de duos, c'est plus ou plus? Parce que là, il faut que tu nous dises. Je sais pas parler, putain. Parce que là, ça pourrait dire qu'il n'y en avait plus d'autres, là, où il y en a carrément plein qui vont arriver. Non, stop les duos. Ah, c'est pas un duo le prochain, alors. Ah bah voilà, donc ça a rechangé, alors, encore une fois. André change d'avis tous les 2 jours, Amaury. Du coup, ok. Perso tout seul ou plusieurs, ou plusieurs persos tout seul. Tu nous dis. Il y aura 60 persos, on sait pas. Il y a de quoi faire hein, sur Hajime. En plus, il y a une grosse communauté à Jimono Hippo pour le coup. C'est un truc qui passe. Ouais, de fou. On passe au trio. Ah oui, c'est vrai. Peut-être, ouais, c'est vrai. Sur la box, c'est plutôt rare. Zetman, il nous reste quoi? Attends, juste pour voir combien il nous reste. Zetman, Claymore, Solo Leveling. Il nous reste que 3 licences. On arrive sur la fin. Zetman, où tu m'as envoyé des photos de la prod qui avance vachement, le Zetman aussi. Hein. C'est le plus récent. Alors, presque. c'est facile, la prod est quasiment finie.
En Ah, fait, d'accord. donc ça c'était la dernière surprise. La prod est déjà quasiment finie puisqu'en fait on a lancé les packaging là déjà qui ont été faits Ah, et mais la qui prod, sont quoi. validés. Et au final, donc bah en gros là les photos de droite, j'avais fait exprès de te les envoyer, mais c'est des photos qui datent de il y a quasiment un mois et demi. Et en fait D'accord. là la phase de peinture est quasiment terminée. On a une équipe de QC qui va partir vérifier l'état de peinture actuelle là d'ici la fin du mois. Donc on devrait arriver sur une fin de production, je pense courant décembre, si tout se passe bien. Comme on connaît bien cette phrase. On la connaît, t'inquiète. Voilà. Donc normalement la prod devrait être finie avant la fin de l'année quoi qu'il arrive. Ouais. Et donc si le packaging, tout a été validé par les ayants droit. Donc là pour le coup les ayants droit ça se passe super bien avec eux. Ouais, j'imagine. Donc tout est déjà validé à ce niveau-là, les packaging, la plaque. On est sur une validation complète. On attend juste de tout grouper et comme ça tout sera prêt à faire partir. Ouais, donc là, tu vas super vite. Je sais même plus ce que t'avais annoncé, mais t'avais annoncé bien plus tard que ça. Hein. Attends, fais voir. Bah, Zetman en fait c'est vraiment le petit plus. On avait fait exprès d'annoncer très long. Q2, Q3, ouais. Voilà, pour que vraiment, en fait, Zetman, c'était un projet qui nous tenait à cœur quand même. C'était une licence qu'on avait annoncée il y a beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on voulait vraiment que les gens, avec la hype qu'il y a eu, alors on va pas dire qu'on a privilégié cette production, pas du tout. Hein. C'est vraiment parce que l'usine à qui on a donné Zetman a fait un travail monstrueux sur le sample. On a eu une chose à redire quasiment, ou enfin deux, parce que je compte pas vraiment la deuxième, c'était juste un problème d'emboîtement. Mais on a eu une chose à redire à l'usine et ils ont fait un travail exceptionnel. Donc, ils avancent très, très vite. Donc pour le coup, bah, c'est top parce que à ce niveau-là, on est vraiment super satisfait quoi. Je me rappelle quand j'ai annoncé le point prod, Queenie qui me disait putain, j'espère qu'elle arrive pas à la Zetman. Parce que il va falloir que je paye le solde et j'ai plus de sous là. Et ben là, il va falloir que tu prépares bientôt le solde du coup. Il va bientôt arriver quoi. C'est ça. 400, c'est presque 4. Mais là, ça arrive super vite. Mais ils sont de quelle origine du coup les ayants droit? Alors je sais pas parce que nous en fait on a la chance qu'on est un intermédiaire français. Ah Donc ouais. pour le coup on parle qu'en français avec lui. Et c'est lui qui Donc, du valide? coup, alors lui en fait il les fait pas. Alors ce qui est génial pour le coup avec Zetman, tout comme avec Okuto no Ken, c'est qu'en fait on a les intermédiaires français, mais en fait on a les auteurs qui nous donnent leurs commentaires sur toute la partie. D'accord. Donc que ce soit la partie concept, que ce soit la partie sculpture. Donc comme on l'avait déjà montré pour Toki, on a l'auteur qui travaille dessus. Ouais, bah, pour Zetman, pareil. on avait la même chose. Et Zetman, en fait, tout passe par notre intermédiaire, mais est validé par l'auteur officiel. Donc c'est plutôt génial en fait parce D'accord. que bah, voilà, c'est l'auteur qui nous répond quoi. Donc c'est juste ouf. Après, c'est vrai qu'on était qu'à 150 Ouais, il y avait exemplaires du coup, ce qui permet d'aller vite. Ouais, bien sûr, non, mais voilà, ça reste une petite prod. Ouais. On est sur du personnage style Marvel, enfin style comics, donc on est sur des peintures assez faciles et similaires en termes de coloris, puisqu'il n'y a pas 200 peintures. Après, voilà, les ombrages sont galères sur Zetman et tout. Donc, mais l'usine a fait un travail tellement exceptionnel que bon, on est très content quoi. Donc du coup, on te dit Q1 2022 possible pour la livraison. Bah si ça part en janvier, alors voilà, ça le va seul arriver en problème, ça va mars. être le seul problème va être de Avril, quoi. À partir de janvier, on sait tous que les conteneurs vont prendre beaucoup en termes de sous et en termes de lenteur. Donc on va voir comment ça va se passer, mais bon, si tout se passe bien, ce serait vraiment top de pouvoir livrer en début d'année prochaine. Ouais. Après, ça sera au pire Si on après arrive le à nouvel livrer en chinois, Zetman en quoi. même temps que c'est un coup, ce serait top quoi. Est-ce qu'on aura un art print, on te demande, avec la Zetman? Alors, on fait pas d'art print. Enfin, il n'est pas prévu qu'on fasse de surplus au niveau des statuts. Après, peut-être qu'un jour, on pourrait en faire gagner un, effectivement, sur un concours, au lieu de faire gagner une statue, faire gagner un truc exclusif, signé. Bon, c'est vrai qu'on s'est jamais penché dessus. Donc, je vais pas mentir, on n'a jamais fait à ce niveau-là de surplus là-dessus. Ok, moi les art prints, c'est un truc que je kiffe hein, dans les statuts. Hein. Donc si jamais, n'hésitez pas, franchement, je trouve que c'est le top, c'est le bonus, c'est le meilleur bonus qu'il puisse avoir dans une statue. Ouais, non, mais c'est pas faux en plus, parce que moi j'en ai certains et c'est vrai que j'adore ça. Mais c'est vrai qu'on n'y a jamais pensé sur les nôtres. Mais c'est vrai qu'on a proposé là récemment, on en a parlé pendant une réunion. Effectivement, au lieu de faire un concours sur une statue, bon, c'est très cool hein, quand même de gagner la statue, mais faire gagner un truc justement un peu exclusif. Donc c'est assez cool. D'accord. Kuni, il est parti pour faire un créneau porte-conteneur, ça traîne un peu plus. J'arrive trop tard pour le tease. Ah bah non, là t'y arrives au bon moment. Clémor pour... avant le tease d'ailleurs, Clémor, parce que je crois qu'on est à la dernière précommande justement. Pas je crois, c'est sûr. Déjà juste ton ressenti sur la précommande, comment ça s'est passé, si t'étais content ou déçu
Bah, nous après on a eu même malgré le nombre de commentaires assez important Hum, sur le fait que bon c'était dommage qu'elle soit en mode pas éveillée sur la tête mais éveillée etc etc. hum. Pour le coup elle a été très bien reçue en termes de précommande donc on était vraiment plutôt contents. Ça c'est vraiment cool Ah, t'as et rupture. Hein. mais voilà donc après c'est un sold out complet chez nous. Hum. Là la statue part pour l'usine parce on l'avait laissé chez Made in Japan pour l'exposer. Ouais, j'ai Donc des la photos. statue part pour l'usine. Et donc voilà, on a déjà vu avec l'usine, on a déjà préparé deux, trois améliorations sur la statue. D'accord. Alors en termes d'ingénierie, pas en termes de Ok. statut parlant. Euh, qu'on a demandé à l'usine et tout. Ils nous ont dit que c'était faisable, mais qu'ils attendaient d'avoir le prototype dans les mains pour voir comment ça pouvait se faire. Donc voilà, donc clairement pour le moment on est dans les délais de ce qu'on a espéré. On va voir comment ça va se goupiller, mais pour le moment on est dans nos délais sans problème. Q3, Q4 2022, du coup. Ouais, on est sur une fin d'année prochaine. À quand Teresa? Alors déjà on n'a jamais dit que c'était Teresa la prochaine, mais bah écoutez, Je lis le je chat. peux juste vous dire que le concept de la prochaine préco est déjà validé. D'accord. Le concept 2D, du coup. Ouais, est validé. Là, c'est une préco, bon, 2022, hein. Facile. Alors là, je sais pas du tout. Je sais même pas si c'est prévu. Quoi si, ça doit être possible. Je sais pas du tout. Pour le coup, j'ai pas de. D'accord. On n'a pas de visuel sur la préco de la prochaine statue de celle-là. On en a Ok. plusieurs, mais pas celle-là. Bon, on va passer au fameux. Je vois que ça fait déjà 1h10 déjà. Ouais. Un combat pour la seconde, pour l'interrogation. On va rester sur du mono perso, enfin sur du Ouais. perso tout seul au centre. Ok. Question-réponse à la fin. Et j'ai une question. Je vais essayer de gratter des infos sur la prochaine préco, mais je sais pas ce qu'il m'en lâchera. Mais avant, solo leveling, du coup, on a été resté au concept 2D, devant et derrière. On n'avait pas trop de nouvelles d'ailleurs dessus, un solo leveling. Je pense que vous mettiez le paquet dessus. Hein. Bah, sur le leveling, en fait, c'est juste qu'on n'a pas voulu trop en montrer parce qu'on s'est dit que si on en montrait trop, au final, il fallait en montrer trop et souvent. Et donc, on s'était dit, bon, bah voilà, on montrera vraiment au final quasiment quand ce sera livré. Et donc, au final, bon, voilà, on avait fait ce pari-là du tease. On avait, en fait, avant même de perdre le tease quasiment, on s'était déjà renseigné un petit peu au niveau des auteurs pour faire ce genre de tease. Avant de perdre le Quand tease. on l'a perdu ce tease. On ne devait pas l'annoncer comme ça. On va pas mentir. Il devait pas être annoncé donc, aussitôt. Final... Comment? Il devait pas être annoncé. En fait, non. Honnêtement, en fait, on devait enfin, l'idée qui était prévue, Ouais. c'était de faire un tease, mais genre un tease mensonger, parce qu'en fait, on aurait fait un tease genre 2-3 jours avant de dire, bon, bah voilà, c'est les précos. Donc D'accord. en fait, c'était vraiment le faux tease qui servirait à absolument rien, puisque on aurait lancé les précos. Et en plus, on a eu 2-3 idées dans la foulée pour le jour de la préco de Solo Leveling. Donc c'est pour ça que pour le moment, on peut pas trop en annoncer, parce qu'on est en train de mettre quelque chose en place pour faire un petit truc dessus. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait pas trop teaser cette statue. Donc en fait, On a mis beaucoup de cartes en main. j'ai niqué le game en battant Amaury à Mario Kart, quoi. C'est pas grave, écoute. C'était pas prévu. C'est la règle. Nous, quand on fait un pari, on le respecte. C'est notre credo absolu. Donc voilà, on a décidé de valider ce tease. En plus de ça, les ayants droit, on leur a envoyé la photo. Je pense qu'on a eu un retour au bout de quoi, 1 ou 2 jours. Ils nous ont dit, ouais, c'est juste pourquoi. On a dit, bah, c'est pour teaser, pour un petit peu remercier les fans et tout. Ouais, Ils nous ont dit, bon, bah, ok, c'est bon, c'est banqué. En fait, tu aurais dit, non, c'est parce qu'on a perdu Mario Kart, tu t'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Ouais, celui-là? je pense que si on avait dit ça, on se serait fait détruire, donc on n'a pas voulu dire la vérité. Vous pouvez me remercier, les gars, parce que j'ai sué hein, pendant 3 mois à essayer de battre Amaury, hein, ce Ouais. bâtard. Hein. Il a tenu Ouais, longtemps, franchement. il a tenu. Et d'ailleurs, dimanche, on rejoue, donc n'hésitez pas à venir dimanche. Et surtout que c'est ça qui est drôle, c'est qu'en plus, moi, je faisais tout pour que quand je le voyais se rapprocher d'Amaury, je faisais tout pour détruire ses fios, juste pour qu'Amaury gagne. Et honnêtement, Quel c'est pas bâtard. facile hein, de détruire ses fios juste pour faire gagner quelqu'un d'autre. Hein. C'est vrai que C'est pas évident. j'étais assez fort à Mario Kart après dernièrement, là. Ouah, c'est fort, c'est fort. Ouais, mais dimanche, de toute façon, on verra. On verra si je suis encore Ouais, on bon. verra dimanche. Ouais, on verra. dimanche. Du coup, ben, le tease, alors le tease, c'est le. Faut juste avant que les gens ne confondent pas, c'est du 3D, c'est du proto, Alors, on l'a mis c'est en quoi? noir et blanc. Non, en fait, le tease, normalement, on voit la résine. Ouais. Elle est pas peinte, mais on voit les résines. Mais on l'a mis en noir et blanc exprès. Parce que en fait, on s'était dit que si on mettait les vraies photos, ça peut être incompréhensible parce qu'on voit la résine en fait qui est translucide et la résine non translucide. Et pour le coup, comme les résines ont une couleur, en fait, les gens auraient pu penser que c'était les vraies couleurs de la statue. Donc on l'a mis en D'accord. noir et blanc Donc tu voulais pas, ouais. pour pas vraiment influencer, pour pas que les gens pensent. Donc dites-vous bien, c'est du noir et blanc et c'est le vrai print par contre de la statue qui est actuellement en cours de peinture chez notre peintre. Allez, je l'envoie quand même parce que les gens ils sont
ils ont envie de le voir aussi. On comprend vite de suite qui c'est. Alors je l'ai pas trop regardé parce que j'avais pas eu le temps. Mais alors du coup, là comme ça, on dirait qu'il y a de la résine translucide pour le personnage directement là. Sur l'invocation. C'est exactement ça, totalement. L'invocation est tout en résine translucide. Alors je peux pas, on a montré que la tête et le buste, mais je peux pas dire tout le reste. Vous verrez, mais en tout cas, là, voilà, on fait bien la distinction entre la résine translucide et le reste. Mais voilà, ça va être très très sympathique à voir. Ah, tu nous as fait un vrai tease pour le coup, parce que c'est quand même Ygritte, c'est quand même le personnage iconique qu'ils ont appelé Ygritte dans le manga français d'ailleurs. Oui, exactement, c'est ce que. Eh ben, je me suis dit la même chose. Ouais. J'ai lu le tome 4 il y a 3 jours. Ouais, pareil, ce week-end. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que dans le manga français, ils l'ont appelé Ygritte et non Ygritte. Ouais, je suis déçu, moi, du coup. Bah, en fait, ça a changé beaucoup parce que, en fait, nous, c'est vrai que quand on a pris la licence, nous, quand on a fait valider, on avait mis en gros Ygritte. Et en fait, je me suis rendu compte. Alors pour le coup, c'est pour ça, on va voir avec les endroits s'il faut qu'on change le nom ou pas. Mais en théorie, non, on n'a pas changé parce que on a les droits officiels du manga coréen, donc on doit rester là-dessus. Je vois que Kradouk, il a déjà mis l'émoticône préconator, donc moi qui est en train de, il va préco, ça veut dire. C'est qui Ygritte? Ygritte, c'est lui. Pour ceux qui alors là, il y a plusieurs questions, on va tout lire. J'avais pas remarqué, effectivement, on voit les cheveux du héros, effectivement. C'est possible. Bon, là, on le voit, là, ils sont assez détaillés pour le coup. Mais je peux pas dire. C'est forcément le héros, il y a que lui qui a des cheveux dans le truc. Oui, c'est pas faux. Mais du coup, ça a l'air propre. J'ai vraiment hâte de voir, surtout que le concept, comme tu en avais déjà parlé, qui était assez compact, et finalement, ça va être beaucoup plus aéré une fois que c'est imprimé. Nous, on a vu 2-3 photos là, de notre peintre, il nous a envoyé des photos. Alors, c'est con parce que je peux pas vous les montrer, mais vraiment, en peinture, ça, franchement, moi, c'est mon petit kiff, parce que là, moi, je relis le tome. Enfin, tous les tomes, alors que bon, je l'ai déjà lu. Oui, c'est ce que je fais aussi. C'est vraiment de se dire, de voir la concrétisation du concept. De toute façon, vous l'avez tous vu, donc ça va être les ombres les plus importantes. Je vous le remets au cas où, mais. Et en fait, de les voir et de les revoir au fur et à mesure dans des tomes quand il les capture, honnêtement, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Bloody qui dit faut inviter Mike à manger à Paris pour voir des trucs. Alors, faut vraiment m'inviter à manger beaucoup pour que je dévoile normalement. Sachant qu'au début, Amaury avait prévu de faire un tease d'un bras, juste d'un bout de bras, ce salaud. Alors non, mais même pas. À la base, on devait juste teaser genre l'antenne de Beru. Hein. Donc c'était vraiment le tease le plus pourri. Hein. Quel bâtard ça, ouais, putain. C'est eux qui mangent beaucoup. Alors on a plusieurs questions, hein, forcément, qui sont arrivées, notamment au niveau du nombre d'exemplaires, parce que je pense qu'il y aura une forte demande, effectivement. Alors, il faut savoir c'est un peu compliqué. Ouais, alors c'est très compliqué. Alors l'avantage, que plus on fait d'exemplaires, forcément, plus la statue est réduite en termes de prix. Forcément. Sauf que, on va pas se mentir, la statue, vous avez tous vu, c'est un bloc monstrueux. C'est du 1.6. Donc en gros, il n'est pas prévu qu'on fasse du 2000 exemplaires juste pour que la statue soit pas chère. Ouais, ça ferait beaucoup. On veut garder notre objectif de statue quand même limité. Maintenant, voilà, là, vous le voyez clairement avec ce tease. La statue, il y aura beaucoup de résine translucide. Donc la statue ne sera pas du tout donnée. Mais maintenant, voilà, après, ça va être pas beaucoup d'exemplaires. Mais il y en aura quand même un petit nombre. On va pas faire du 100 exemplaires sur Solo Leveling. Ouais, là, tu faut que t'ailles à 600, 700 peut-être. Voilà, on est parti sur une base de 600. On va quand même voir quand la statue sera peinte, parce qu'à ce moment-là, on pourra vraiment avoir les vrais tarifs d'usine. Mais on part sur cette base-là. Mais t'as tout en résine translucide. Mais moi, tu me dis ça, résine translucide, moi je vais devoir l'acheter, hein, c'est sûr. Les prix sont au-dessus de la tranche habituelle. Ouais, après, Kaiba était à 799, c'est ça? Ouais, honnêtement, je vais pas mentir, on n'a aucune idée du prix actuel. C'est impossible de savoir actuellement ce que ça va donner. Parce qu'en fait, comme la statue n'est pas peinte, c'est très difficile pour les usines de coter sur une modélisation 3D et sur une 3D où on voit le bloc de résine translucide et le bloc de résine normale. C'est impossible à définir, vraiment. D'accord. Alors, il y a encore plein de questions. C'est 600 exemplaires, hein, pas 600 €. Parce que 600 € là, pour tout ce qu'il y a, ça me paraît improbable. Hein. Alors, pense que tu fais 5000 exemplaires peut-être, mais. Non, mais de toute façon, on fera pas 1000 exemplaires, ça c'est sûr. Non, 5000 même, parce que 600 € ça paraît pas cher. T'as quand même, je sais pas combien de persos là, un sixième. Hein, là, on est sur 5 persos, si je dis pas de bêtises. Le loup, Ygritte, le démon, 5 persos. Pyrrhus, et ouais, Ygritte, ouais, ça fait 5. On a 5 persos. Alors je lis en même temps, même à 800-900 je prends, 1000 balles je la prends, 1200. 5 persos, what? Bah oui, il y a 5 persos, alors vas-y, je te laisse on le dire. On a Beru tout en bas, on a Ygritte tout en haut, on a Tank à droite, on a c'est Iron en anglais ou acier derrière. Non, Tank derrière, pardon, et Iron sur le côté. Et on a le mage sur la droite de l'orque, ouais.
Mais si perso, en comptant Sting, bien sûr, hein, je parlais de 5 ombres. C'était Iron. Ah non, Tank, c'est l'ours. normalement, c'est Tank lourd, c'est Iron le. Parce que je Le crois que héros justement, là. il l'appelle Tank parce que c'est lui qui il tue. Non, pardon, Tank, c'est. Bah si, Tank, c'est celui qui est. Ouais, je les confonds, moi. C'est le bonhomme qui transforme en ombre. Pour lâcher un spoil, désolé pour ceux qui n'ont pas lu. Ouais, mais le bonhomme, ça veut rien bien dire. T'inquiète. Et défense, c'est le nom de l'orque. Exactement. D'accord, le concept est incroyable. Ouais, mais là en plus, vous allez voir, là c'est du 2D, c'est le 3D là qui sera vraiment intéressant. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Tant que c'est l'ours, ok. Préco cette année, ça c'est la question que j'allais poser. Ensuite, effectivement, est-ce que c'est la préco de cette année ou pas là? Il y en a une que t'as dit qu'elle allait avoir cette année là? Est-ce que c'est Alors, celle-ci? effectivement, il reste une précommande avant la fin de l'année. Et oui, ce sera bien Solo Leveling cette année normalement. Ah ouais, ça c'est de l'info, ça c'est cool. En plus, Ouais, alors c'est le seul truc qui va être un peu dommage, c'est qu'elle va tomber normalement. Elle devait tomber en novembre, mais là ça a été, elle est très très difficile à peindre, donc elle tombera en décembre. Mais voilà, le problème c'est que comme l'a dit Amaury, on il faut que la espère. peinture soit finie Ouais. et que la validation se fasse direct au niveau des ayants droit. Ça s'était bien passé pour la 3D, donc on espère que ça se passe aussi bien pour la validation de la peinture. Mais voilà, en tout cas, si la validation se fait, il est clair que ce sera la préco de décembre. Et alors voilà, le problème c'est que c'est vraiment pas un cadeau de Noël parce que bah voilà, on l'a annoncé, ce sera une stature qui sera un peu chère. Ouais, ouais. Donc, niveau Noël, c'est pas ouf. Après, ça au contraire, les gens ils touchent de l'argent. Ouais, ça aurait peut-être été. Après voilà, après ça sera peut-être un. Peut-être plus début janvier du coup, mais. Mais bon. voilà, en tout cas, normalement, ce sera la dernière de 2021, c'était prévu. On avait dit qu'on ne ferait que Solo Leveling sur la fin de l'année, parce qu'on sait que justement, ce sera un budget. Et Ouais. donc voilà, ce sera Solo Leveling de toute façon. C'est ce que je me disais quand t'as dit qu'une préco. Je me suis dit, plus le titre de Solo Leveling, ça doit être forcément ça quand même. En fait, ça me le truc, paraissait. c'est qu'en fait, c'est pour ça que quand on a, pour le coup, c'était quoi, il y a 3 semaines qu'on avait annoncé que t'avais gagné, qu'on avait dit le tease. Ouais. En fait, à ce moment-là, la statue partait, le peintre allait commencer le travail de la statue. Donc on s'est dit, bon, bah en fait, le tease, pour le coup, il tombe un petit peu bien, parce que ce sera notre seul préco jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Donc au final, ça tombera juste dedans, quoi. Parfait. C'est pas non plus une excuse pour vous dire qu'il a perdu ou quoi que ce soit, hein, mais. Non, pas du tout, on est pas Une statue de Leveling, c'est bon, vous avez cassé les. Ouais, mais c'est très attendu. En plus, là, en ce moment, c'est le bon moment, c'est la hype totale sur Solo Leveling. Il y a le manga français Alors, qui est là, allez le lire, allez l'acheter d'ailleurs si. En plus, si vous je l'avez me pas dis acheté. vraiment, alors déjà vraiment achetez-le parce qu'en papier c'est encore mieux que sur Carrément. ordi. Mais vraiment en plus de Voilà. ça, on est en train d'essayer de faire un petit truc. On est en train de mettre en relation pas mal de trucs. Et si ça marche, là, on lancera la statue à un bon moment et il y aura peut-être un petit kiff à faire. Ah. Ouais, j'imagine que vous devez discuter avec les ayants droit français quand même un petit peu aussi. On discute avec tout le monde. Et ouais. Et franchement, il y a de quoi. On est en train d'essayer de voir. Moi-même, là, je dois répondre justement à ça. Mais on aimerait vraiment lancer un petit truc qui sera pas mal. Alors, ce sera pas une exclu ou quoi que ce soit, mais un petit truc sympathique. Et voilà, ce serait vraiment cool. Une vitrine dédiée, on te demande. Alors, ce serait génial, mais pour le coup, déjà, vu le prix de la statue, si on doit faire payer la vitrine derrière, je pense que c'est un PEL qui va devoir passer. Un art print, ce serait cool là. Un art print, ce serait Je te cool. le redis, mais ouais. Ce serait très peut-être cool. que ce serait la chose, on ne sait pas, mais en tout cas, il y aura un petit truc normalement, si tout se passe bien, encore une fois, on verra. Bien sûr. On essaye de mettre en place un truc spécialement, vraiment pour cette précommande. Le top pour toi, ce serait l'animé qui se lance aussi. Là, ça te ferait. Alors ça, ce serait le feu absolu, mais vraiment, ce serait top. Mais voilà, dans ce qui est déjà sorti, on essaye vraiment de voir un petit truc. Ouais, non, c'est ça. Ok, bon, bah merci pour ton teaser. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas, c'est vraiment cool. Non, mais franchement, honnêtement, c'est pour ça vraiment que quand t'avais lancé le défi, ça nous a pas posé de problème, parce que bon, un tease déjà, ça se négocie facilement avec les endroits la plupart du temps, et qu'en plus de ça, vu que c'est un petit peu une grosse hype cette statue, on s'était dit bon bah voilà, c'est cool de faire ça quoi. Non, mais du coup, venez les venez leur cracher dessus pendant qu'on joue à Mario Kart pour avoir des prochains teas ou quoi. Plusieurs questions dernières. Une prochaine statue prévue sur Solo Leveling, vous êtes vraiment sur un one shot, sachant qu'il y a plein de persos quand même, hein, finalement. Alors, ouais, le truc c'est qu'en fait, on avait déjà l'idée du deuxième, on va déjà se caler là-dessus et on verra. Ok, parce que la fille, elle est stylée quand même. Mais bon, je veux pas spoil. On veut pas spoil, bien sûr, on dira rien de plus, mais il y a une fille stylée. Ouais, deux filles. Une fille avec armure, on peut juste vous dire ça, elle est vraiment cool. Et même Beerus mériterait une statue à lui tout seul. Tellement qu'il a la classe. En vrai, même Igris d'ailleurs. Igris mériterait déjà, rien que ne serait-ce que le combat là. Ouais. 24. Rien que le combat, il est incroyable. Moi, je l'ai relu là. C'est un kiff. Donc, ça mériterait ne serait-ce qu'une statue tout seul. Mais voilà, le problème, c'est que faire une ombre tout seul, c'est pas évident. Et le but, voilà, c'était vraiment de grouper entre guillemets. Ouais, ça va bien ensemble. De là-dessus.
Donc, On ne se peut pas, vous inquiétez pas. Alors, Non, je lis une question de Sil, t'inquiète pas, paiement plusieurs fois possible, bien sûr. Chez Kitsune, vous avez Ouais, le ouais, paiement bien sûr, en tout 10 à- fois, toujours. je crois. Et Ouais, chez ouais, c'est pas les. easy, quoi. Chez le revendeur français, c'est un acompte ou 10 à 12 fois aussi, donc là, il n'y aura pas de problème là-dessus. Le temps que ça sorte, tu auras le temps de payer tes 10-12 fois easy. Ouais, ouais, non, bien sûr. Il n'y aura pas de problème là-dessus, honnêtement, de toute façon. Elle sera en expo, bah, j'imagine qu'elle sera made in Japan de façon dès que tu auras le proto comme d'hab. Hein. Ouais, ouais, alors, J'irai prendre des pour le coup, photos. bah, de toute façon, le proto sera chez Amaury. Donc, je pense qu'il sera en expo après à Made in Japan. Et, et après, bah, les samples, on verra comment ça va se goupiller en termes. Là, pour le coup, il va y avoir qu'un seul proto parce que bon, c'est un proto qui est assez imposant. Donc, on n'aura qu'un seul prototype, donc on verra comment ça va se passer. Putain, tu fais chier, j'avais pas prévu d'acheter une résine en décembre là. Putain. Bah, voilà, c'est pour ça que je disais décembre, c'est pas vraiment le meilleur mois. Ouais, non, ça n'a rien à voir avec décembre, c'est juste que quand il y a eu plein de préco d'un coup, mais voilà, il y aura pas, Bah pas oui, le choix non, là. Mais je un prix comprends qui fait malheureusement. dimension, les dimensions. T'es plus haut que Kaiba ou t'es pas plus haut que Kaiba? T'es plus profond, ça c'est sûr. En vrai, On va voir Kaiba combien il fait. Je vais te dire. Kaiba, c'est facile. Kaiba, il fait quasiment 60. Enfin, il rentre dans un cube de 60 par 60. Donc, Kaiba, je crois que maximum, on est à 52 cm. On est à 47 de hauteur, 54 de large et 46 de profondeur. Voilà, c'est 54 de large, voilà. Ouais. Non, ce sera moins large que Kaiba, je crois. Par contre, ce sera un peu plus haut. Et profond, je sais pas si ça fait plus de 49 solo leveling, je sais plus. Plus haut, c'est sûr et certain. Parce que Igris arrive super haut. Ah oui, avec le truc là, ouais. Mais parce que déjà, il y a et la coiffe d'Igris et l'arme de l'autre côté. L'épée est en résine d'ailleurs. Je peux pas tout vous dire. Il va le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est plus haut. Large, je suis pas certain. Parce que je me rappelle à peu près quand on l'a vu. Je crois pas que ce soit plus large que Kaiba. Parce que Kaiba, il y a les ailes qui prenaient de la place. Ouais, Kaiba, il est large quand même. Et profond, en final, c'est juste la tête de l'ours qui va être un peu profonde. Mais je pense pas que ce soit si profond que ça. Okay. C'est surtout de la hauteur. Tête de l'ours, j'ai hâte de voir parce que là on s'en rend pas compte sur le concept de dé pour le coup. Hein. C'est ouais, mais franchement, moi je me suis dit pareil quand on a vu. C'est pour ça que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pas pu faire ce tease là parce qu'à la base je voulais donner que l'arrière de la base en tease complet. Ouais. Et je me suis dit bon bah ce serait dommage. Mais en vrai l'arrière de la base, quand on le voit, moi j'ai hâte de le voir peint, mais c'est une folie. Ah, mais moi c'est un kiff total. J'ai trop hâte de voir. On va finir par les petites questions-réponses 5-10 minutes. C'est encore le temps, Mike? Yes. Ok. Vas-y. Alors, il y a quelqu'un qui a reposé une question déjà. Ah oui, voilà. Style qui demandait est-ce que vous avez beaucoup de commandes à l'international? Savoir s'il doit commander à des Coréens, etc. Alors après, en termes de quoi? De commandes? Ouais, de commandes. Est-ce qu'on vous prend des statuts internationaux? Ouais, pour le coup, ouais. En fait, on a des contrats exclusifs avec quasiment un partenaire qui fait quasiment toute l'Asie. En fait, il fait toute la Chine et il revend à d'autres partenaires qu'on a sur une partie des pays asiatiques. Après, il faut savoir que le Japon, c'est interdit de vendre là-bas. Ah oui, t'as pas. En fait, le Japon, en fait, c'est la terre des ayants droit. Donc, on peut pas vendre chez eux. Et pour le coup, ouais, après, je sais que. Après, c'est sûr que par rapport au prod qu'on fait, on n'est pas sur des 2000 pièces. Donc c'est sûr que quand un partenaire nous prend 100 pièces sur 600, en fait ça fait une grosse quantité, ouais. Ouais, c'est carrément énorme. Donc ouais, par exemple, je prends Levi en compte où il y avait 600 pièces. Ouais, on a eu, je crois, je pense une centaine de pièces qui sont parties en Asie, ouais. D'accord. Bon, Amaury, il est en train de se faire acheter, hein. Il est en train de faire acheter une bouffe. L'avantage, c'est que je suis serein avec Amaury, c'est vraiment pas le mec qui balance des teases, donc je suis serein. Alors, je lis une hippo solo. Une hippo solo, c'est ce qu'a dit Amaury. La prochaine, c'est une hippo solo, justement. Donc, ça, ce sera plus un duo. Donc, ça, il l'a dit. Mais ce sera peut-être pas hippo, par contre. Oui, je parlais de la licence en général, effectivement. Ouais. J'avais une question. Comment savez-vous quelle résine utiliser? Époxy translucide, polyréthurane. L'usine vous conseille ou pas du tout? Alors, l'usine, pas tellement. C'est plus avec les sculpteurs qu'on essaie de voir ça. Et en fait, on se base un petit peu sur ce qu'on a déjà fait et sur ce qu'on voit, en fait. On va pas se mentir, c'est cool d'avoir 200 000 studios, que ce soit non-off ou off, qui lancent des précos tous les 2 jours. C'est un gros avantage parce que ça nous permet de voir, en fait, comment ça... Ouais, d'accord. Comment ça bouge. Donc au final, voilà, là par exemple sur Solo Leveling, en vrai, la question s'est pas trop posée. On est sur des ombres, on est sur du translucide quand même. Mais donc voilà, on se pose pas trop de questions. On voit. Après, il y a des fois, on fait des trucs en translucide et en fait, on voit que ça sert à rien du tout.
Donc au final, on opacifie complètement la résine et on la repasse en normal. Et à l'inverse, parfois, on se dit, putain, ça aurait été quand même mis en translucide et on refait imprimer un morceau en translucide pour voir ce que ça donne. D'accord, ouais, moi j'avoue que le translucide, c'est très joli quand c'est bien fait, là ça rend Voilà, après, super. voilà, par exemple, sur Mikasa, on s'est pas posé la question une seule seconde, on a fait de la résine translucide direct. Et après, franchement, pour ceux qui la verront en vrai, quand on aura le sample, parce que le prototype est déjà parti, pour ceux qui la verront en vrai, honnêtement, enfin, vous allez voir, c'est du translucide vraiment à l'état pur et c'est vraiment magnifique. Alors là, je confirme totalement, hein, j'étais chez Amaury l'autre fois et ça n'a. Ah bah oui, tu as vu, c'est vrai. Quand j'ai vu les photos, pour moi, alors, je suis pas du tout Mikasa, enfin j'ai pas vu à ce moment-là ni rien, mais ça n'a rien à voir avec les photos, hein, ça c'est sûr. C'est 10 fois plus propre en vrai, hein, ça c'est clair. Et on s'en rend pas compte, c'est dur. Taille de la solo, on en a parlé, ouais, on avait dit dans les 48, peut-être 49 cm de hauteur, il était pas sûr. Et en largeur, moins que la Kaiba, donc moins que 54 en tout cas. Ouais, totalement. Normalement, on devrait être sur les mêmes hauteurs, je pense, que Kaiba, voire un petit peu plus, je sais pas, à voir comment ça va se passer. Et sur la largeur et profondeur, je pense pas qu'on soit aussi gros que Kaiba. Ok. On lit Tokyo Ghoul ou MHA. Alors, Tokyo Ghoul et MHA, c'est des licences qui sont déjà chez d'autres collections, enfin d'autres compagnies. Ouais. Donc, pour le coup, non, on va pas attaquer dessus. Enfin, il y a Tokyo Ghoul, il n'y a plus que Figurama maintenant avec Kura qui a coulé. Ouais. Alors, faut savoir que Kura a pas coulé. Faut savoir que Kura a pas. Ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Et pour une petite info dans ce que j'ai su, Kura n'a pas du tout coulé et Kura arrive même avec beaucoup de nouvelles choses. Hein? Sérieux? Ouais. Non, c'est pas une vanne du tout. J'ai appris ça d'ayant droit, donc je vais pas vous mentir du tout. Et sa prod, là, il va la continuer? Je ne sais. Alors, t'en as perdu la caméra, quoi. Ouais, attends, j'en perds ma caméra. Ouais. Je vais pas mentir, on s'est pas plus renseigné que ça. En fait, c'est l'ayant droit qui nous a tenu au courant de ça. Mais voilà, c'est juste que pour le coup, ouais, Kura n'a pas coulé. En fait, Kura a eu beaucoup de problèmes, effectivement. Mais apparemment, ils ont réussi à sortir la tête de l'eau, puisque apparemment, ils arrivent avec beaucoup d'infos. Ok, bon, ben, je vais lui envoyer un message, bon, à savoir s'il me répondra cette fois-ci, s'il est chaud de... Voilà, je sais pas du tout après ce qu'il en est ou quoi que ce soit, je vais pas mentir. Ouais, mais non, en fait, on a vu des ayants droit il y a... Je sais plus, il y a quoi, un mois. Et en fait, ils ont une licence qui était chez ces ayants droit-là. Et en gros, ils nous ont dit, bon, bah, non, Kura est bien encore dans le truc, puisqu'on les a vus il y a même pas, ils les avaient vus un mois avant, en leur disant, bah, non, on a remis des projets en cours, etc. Ok, bon, ça c'est intéressant. J'irai me renseigner pour le coup pour voir. Hein. Mais ouais, je suis d'accord, Zell, hein. Il y a eu le truc de l'histoire avec Julien Courbet. Ouais, bon, c'est chaud. C'était une grosse galère. Mais je sais pas du tout, j'ai pas plus d'infos à ce niveau-là. C'est sûr que c'est chaud. Alors, on te demande du Blue Lock. Blue Lock, c'est une grosse licence qui arrive chez nous en France. C'est un truc que vous suivez ou pas du tout? Franchement, honnêtement, je vais pas mentir. En termes de licence, on n'est plus du tout sur de la nouvelle licence. On aura des trucs à vous annoncer, mais c'est pas vraiment des annonces de licence. Mais voilà, on n'est pas du tout là-dessus. Actuellement, on est vraiment focus, comme on disait, vraiment sur les prods et sur un petit peu, voilà, comme vous avez vu, on a diminué beaucoup le rythme de préco de manière à ce que vraiment on se focus sur les prods, sur les usines avec lesquelles on travaille pour que ça avance vraiment sur un rythme bien soutenu. Donc ça répond à toutes les questions licences chinoises, d'autres webtoons, exactement. Pour l'instant, rien de spécial. Vraiment rien de spécial en termes de toutes licences confondues. On aura de la petite surprise et tout, mais c'est pas de la. D'accord. C'est pas de la nouvelle licence à gauche à droite, quoi. Après j'en ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un événement, est-ce que c'est possible pour une statue? Alors, en plus c'est parfait parce que j'ai la réponse à ça. Juste arrêtez d'acheter Amaury avec des Gmail parce que lui il est vraiment capable de donner des trucs contre des Gmail. Donc arrêtez tout de suite. Je vais devoir aller récupérer les noms de tous les gens qui veulent acheter des Gmail. Et déjà que je unbox toutes ces Gmail à Amaury maintenant. Ouais, mais donc justement, si je fais une annonce, si à chaque fois vous offrez une Gmail, je demande à Stéphio de les casser. Ok, donc je vous dis bien qu'Amaury n'aura pas de Gmail. Non, mais il a pas vu encore son barbe noire, j'ai signé sur le certificat. Ah, très bien, excellent. À la place de la signature du concept JC, là, j'ai fait ma petite signature, là, il va être content. Excellent, c'est parfait. Amaury sera très fier de cette signature. Du coup, l'événement. Et donc, pour la réponse de l'événement, en fait, on voulait. On l'avait fait à l'époque de Diane, et en fait, on aimerait remettre ça en place. Alors, faudra voir pour la statue, parce que forcément, selon le prototype, si le truc pèse une tonne, etc., c'est pas évident. Mais moi, on aimerait bien refaire une genre de petit event, soit un mode dans une boutique, dans un entrepôt, etc. Faire un petit event, un peu. Alors, pour le coup, comme Oniri ce week-end, ouais, tu vas dire. Comme Oniri c'est ce week-end, vraiment. Mais bon, on n'est pas sur de la même licence que Oniri. Eux, ils annoncent quand même une One Piece qui est pas du tout quand même attendue autant que les nôtres.
Donc voilà, donc c'est une très bonne idée, moi je trouve. Et en plus de ça, ça permet de faire un petit peu rencontrer les gens, de faire voir les gens qui nous suivent au final, qu'on voit pas spécifiquement, on voit par des messages, donc c'est cool quoi. Ouais, non mais ça c'est clair. Combien de Mais ouais, SNK on prévus? aimerait vraiment. Que 3? SNK, il y a déjà. Peut-être 4. Il y a une quatrième qui sera prévue normalement. D'accord. Et peut-être plus ou pas? Le contrat est large ou... Après, le contrat, c'est toujours renouvelable. Après, ça va dépendre des saisons. Mais c'est sûr et certain qu'avec avec la dernière saison qui va arriver, il est possible que peut-être on demande un petit truc en plus, quoi. Ouais. Bon après, les licences, du coup, j'y réponds plus, hein, parce que comme il a répondu pour l'instant, pas de nouvelles licences. Est-ce que vous serez au showroom de Kyodai Aniki? Alors, peut-être, mais pas en tant que Kitsune. Ah, tu veux venir en tant que collectionneur tranquille? Ouais, si on y est, ce sera. Normalement, Amaury, il va. Et Ouais, il est à moi, côté, lui. j'aimerais bien aussi. Ouais, voilà. Et moi, normalement, justement, je devrais y aller à cette période-là pour justement y aller avec Amaury. Et donc, ce sera en tant que collectionneur, quoi. Je crois que j'ai assez de statuts pour me faire un kiff. Et pas vos protos quand même sur place ou Alors voilà, après, soit on a de la chance et on les a à ce moment-là, ce serait cool. À la limite, si j'y vais, je ramènerai un prototype pour le coup, soit une exclue, soit un truc pas vu, soit un truc qu'on n'a pas montré. Ou alors je ramènerai un proto qu'on vient de lancer en préco. D'accord. Bon, apparemment, Cyril négocie avec le patron, dit Amaury. Mais justement, en plus, Ça m'étonne pas. j'aimerais bien, il faudrait que justement, voilà, j'allais dire, il faudrait que je contacte Cyril parce que pour le coup, c'est pas Yann qui va gérer cette partie-là parce que c'est pas lui qui va y aller. Donc, il faudrait justement qu'on se contacte pour qu'on discute de ça. Parce qu'on en avait parlé quand on s'est vu sur Paris, Ouais. mais il faudrait qu'on mette ça en place. Après, je vois qu'il n'y a pas d'event dans le sud-ouest, bah du coup, viens dans le sud-est, hein, il y a l'event. C'est Ouais, un petit coup de train et c'est fait. Ouais, non, mais en plus de ça, j'ai un pied à terre chez M. Amaury, donc je suis peinard. Oui, c'est pour ça. Petite nono qui pose, c'est pas l'usine qui s'occupe de peindre la peinture? Si, c'est l'usine qui s'occupe de peindre la peinture. Hein. Ah ouais, totalement. Alors, Bien sûr, hein. la partie sample, ouais. La partie prototype, c'est nos peintres à nous. Ouais, donc ils se basent sur les références du proto, justement. Exactement. Ouais. Alors, parfois, ils nous demandent même les tons, etc., en fonction des dos peintres, donc ça peut. C'est une question intéressante. En 2022, c'est vraiment bien de mettre les messages en avant comme vous faites, comme ça je vois bien pensez à le faire. Vous allez voir, vous utilisez ça en Ruby, parce que vous les avez forcément automatiquement d'ailleurs vu le live de toute façon. Et en 2022, le rythme de préco sera le même, une toutes les 2 mois. Alors, ça c'est ce qu'on, entre guillemets, on aimerait, mais comme vous l'avez vu, on n'a pas 200 000 statuts. Ouais. Donc on peut pas, en fait, on fait ça en fonction de nos avancées. Ça veut dire qu'il y a des fois, en fait, on avait même prévu parfois des une tous les mois, parce qu'on avait des demandes des ayants droit, mais en fait, ça se passe pas aussi bien que prévu. Et il y a des fois, on est obligé de repousser. Donc, ouais, on aimerait bien faire une toutes les 2 mois, mais en fait, le problème, c'est que de faire une toutes les 2 mois, ça impacte le fait des productions. Et donc, ça nous impacte en fait de nous mettre plus en avant sur la préco et de ne pas avoir forcément le temps pour gérer tout ce qui est prod. Donc, on essaie vraiment de faire en priorité les prods. Et après, voilà, une toutes les 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, ce serait, voilà. Entre 2 et 3 mois, c'est bien. C'est un bon rythme. Ça ferait entre 4 et 6 statuts dans l'année, c'est cool. C'est ce qu'il dit, c'est bien pour la banque. Et en plus de ça, voilà, faut penser que on est tous collectionneurs à la base. Et perso, je suis le premier à penser ça. Hein. Il faut à un moment donné, c'est des cool les statuts, donc c'est cool pour la banque. Alors, je réponds à Schizo qui dit toujours dans l'ombre à Amaury, toi au propre comme au figuré. Alors, je vous rassure, si dimanche je le bats à Mario Kart, dimanche soir à 21h, il va devoir faire un point prod, il va venir ici, on sera 3, il y aura 3 caméras, j'ai le setup qui est prêt, hein. Il sera avec nous pour discuter. Il faut que je le batte dimanche. C'est énorme. Donc, c'est vraiment énorme. Venez m'encourager. Alors déjà, il faut se calmer, c'est pas Amaury le patron, on se détend tout de suite, je vous dis. Mais ouais, non, ce serait bien rigolo, parce que c'est vrai qu'Amaury, c'est le mec, c'est quand même notre photographe, mais c'est le mec qui est le plus derrière la caméra quand même. T'inquiète, Zell, mais venez m'encourager dimanche soir, c'est 21h, 23h juste. Ah putain, on va avoir 700 personnes sur le live, ça va être n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, ça fait 2 fois que je le bats déjà, donc heureusement qu'on l'a pas fait l'autre fois. Il y avait une question. Non, la deuxième fois c'était un bug. Mais qu'importe, moi ça. 2 têtes pour Kenshiro, oui. Est-ce qu'il y aurait un Shikishi de Tetsuo possible, du coup, vu que vous travaillez avec lui? Alors, c'est pas la même demande pour le coup, donc on n'a pas opté sur cette demande. Mais voilà, c'est pas du tout envisagé. Maintenant, on pourrait poser la question, mais c'est compliqué parce que on a un rythme très difficile sur les validations de Hokuto no Ken. Donc, à voir comment ça peut se passer. Mais honnêtement, je vais pas mentir, je pense pas. Ok. Est-ce que des potentiels projets de figurines plus abordables sur vos licences?
Alors, j'ai vu la question, je sais pas si c'était le truc de la extra ou quoi que ce Oui, soit. c'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, pour le coup, non, enfin, on n'est pas du tout sur l'idée de faire une gamme PVC, ni un mix ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, on a prévu, et ça, ce serait vraiment très cool si on arrive à aboutir là-dessus, de Mhm. faire des statues en fait à la Toki, mais encore plus petits. Alors, en fait, on parle juste de l'échelle entre guillemets, mais des persos en fait qui sont déjà plus petits, ce qui fait que quand on les base en 1.6, ça fait pas très grand comme statue, et donc pour le coup beaucoup plus abordable. Attends, j'ai pas compris. Des persos qui sont petits de Alors, base, tu veux dire? Genre un en fait, gosse? ouais. En gros, ouais, voilà. Je peux pas donner l'exemple parce qu'on en a déjà prévu une en fait qui est déjà en cours, mais Mhm. je peux pas donner l'exemple. Par exemple, bah voilà, prenons Diane. Diane en 1.6, c'est facile à faire parce qu'elle est géante, d'accord. Mhm. Prenons l'exemple de King. King, il est très petit en 1.6. Ouais. Il serait pas très grand, King. Donc en fait, si demain on faisait un King, ce serait facile à faire. Parce qu'en fait, la statue serait beaucoup plus petite. Sauf si on le fait en fait adulte, etc., etc. Donc en fait, ce serait de l'idée de partir d'un perso qui est déjà pas très grand, avec une base ultra simpliste, mais un petit peu travaillée, et en gros pour que ce soit pas très cher. Donc, tu restes sur du 1/6? Ouais, ouais, alors, on reste sur de la résine de toute façon en 1/6. Normalement, on changerait pas de taille. Peut-être, je dis pas de bêtises. Non, 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 ce serait du 1/6 normalement. Si je dis pas de bêtises, puisque celle qu'on a prévue, je crois que c'est du 1/6. Mais ça serait harmonisé Euh, avec les autres? Ouais, alors pour le coup, ce serait une autre gamme de statues. D'accord, En ouais, parce fait, que. Ouais, mais- elle serait pas dans la même lignée. Et tu pourrais avoir deux fois le même perso dans les deux gammes? Oh, normalement, non. Non, pour le coup, normalement, on fera pas de doublon. Ouais, donc l'exemple de King n'est pas probable, par exemple, parce qu'effectivement, tu vas le faire Ah, pas du tout. forcément. Non, Ouais, mais c'est ouais. pour ça que j'ai donné King. Ouais, C'est ouais, je vraiment comprends. Je l'exemple de comprends. King Hmm. ne sortira pas. Là, c'est pour ça que si, en fait, on nous avait déjà posé la question par rapport à Ban. On disait que Ban, au final, la statue était aussi grande que Diane. Faut savoir que Diane, elle est quand même courbée sur l'intégralité de ses jambes. Si demain on devait remettre Diane debout, Diane ferait 1,5 fois à 2 fois la taille de Ban. Hmm. Donc, j'ai les deux l'un en face de l'autre. Ce serait vraiment. C'est pour ça qu'en fait, je donnais l'exemple de King. Mais King sortira pas du tout en une autre gamme. King sera dans la lignée des premières. Alors, il y a une question intéressante, enfin, une remarque intéressante de Kradouk, parce que je le rejoins assez, mais c'est un cas de tous les studios en général. Hein. Ouais. Pour les photos promo des prochaines précos, pensez à faire sans le fond noir pour la résine transparente. En fait, moi, Alors. je pense que vous avez pas le choix là-dessus, ok? Mais pourquoi vous faites pas après coup des vraies photos, tu vois, réelles Alors. de votre côté, quoi? Voilà, Amaury a répondu intégralement à la question. C'est en fait le problème, c'est que c'est pas nous entre guillemets avec Amaury, on avait déjà eu d'autres idées pour les Oui, photos. j'ai vu la réponse. Ouais. Et en fait, on a déjà fait le gris et qui marche 100 fois mieux. Ouais. Sauf que comme tout le monde fait fond noir, bah notre patron veut du fond noir. Et vous pouvez C'est pas con, prendre hein, des mais photos vous après coup? Ou genre. alors ouais, le problème c'est qu'en fait, il faut quand même les faire valider. Et c'est une galère parce que pour le coup, faire des photos, Même après même la une préco. connerie avec un téléphone ou un appareil, ouais, ah ouais, ouais, quoi qu'il arrive, les photos qu'on publie en fait doivent être validées. Donc tant que c'est pas mis Les quelque seuls- part en expo, en fait, tu peux pas avoir de photos, quoi, du coup. Hein. Ouais, exactement. Parce qu'en Hmm. fait, le seul problème, c'est que les seules photos, par exemple, qu'on peut poster, comme on le fait, c'est les points production. Parce qu'en fait, la statue est déjà en production, entre guillemets, donc a déjà Ouais, été ouais. validée, entre guillemets, en termes de sample. Donc en fait, là, on n'a plus de validation du tout qui sont en attente. Il n'y a plus rien à ce niveau-là. Donc c'est pas évident, c'est une galère. Là, Maurice le dit, c'est au niveau téléphone, c'est une galère. Donc en fait, Ouais, il faudrait vraiment refaire des photos, valider la photo pour être sûr. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'en fait, on laisse les gens aller voir les statues Ouais. et faire les photos eux-mêmes. Ouais, c'est vrai que moi, par exemple, j'avais fait des belles photos justement quand j'étais passé plutôt que Ouais. de votre côté. Alors, on va bientôt arrêter, donc je vais dire les dernières questions parce que sinon on n'aura pas fini. Sur la Mikasa, sur quel côté de la statue il y aura du PVC? Ici, en a d'ailleurs. C'est une bonne question, mais je sais. Je crois que bon, il doit y avoir, je crois, un petit peu d'éléments au niveau du tridimensionnel. Je crois les trucs de côté, enfin les deux pistolets par exemple qui tiennent, qui permettent d'activer des propulsions du tridimensionnel. Et je crois que peut-être l'écharpe de Mikasa, si je dis pas de D'accord. bêtises. Mais il n'y a pas prévu beaucoup de PVC sur Mikasa, il me semble. Est-ce que vous allez faire des vidéos Des vidéos. Pour les de promotions. préco? Ouais, de préco. Alors, bah, vous l'avez vu, on l'a fait sur Claire. Il faut savoir qu'une vidéo, c'est ultra galère à faire valider parce que il y a des fois, on n'a pas le droit de mettre les sons officiels, on n'a pas le droit de mettre des références officielles. Bien sûr. Ça a des coûts exceptionnellement énormes. Mais voilà, il faut savoir qu'Amaury se casse la tête à chaque fois à faire des vidéos. Au cas où. Et la plupart du temps, on se fait bâcher parce que c'est ouais, mais non, ça vous l'avez pas l'autorisation, donc vous faites pas.
Donc honnêtement, c'est un gros travail que Amaury se casse la tête à faire et qui pour le coup se retrouve un peu dans nos dossiers, quoi. 2 dernières questions. Alors, 2 têtes pour Kenshiro, ça je sais pas trop d'où tu le sors du coup, parce qu'on n'est pas sur, sur Kenshiro. Alors, selon si c'est Kenshiro ou pas, nous verrons. Après, c'est vrai qu'on a potentiellement l'idée, on en aura discuté avec les endroits, on attend une validation, de faire justement ces 2 têtes-là pour toutes les statues de Hokuto no Ken, justement. D'accord. Pour faire une partie animée, une partie manga. Donc Hokuto, ça serait 2022 la préco pour répondre, vu que Solo Leveling. Normalement, ouais, on devrait. Et dernière question que j'ai lue, est-ce que vous proposez des vitrines comme certains studios? C'est vraiment pas prévu. On avait déjà demandé à Vitrine Expo de nous en faire à nous pour quand on fait les salons. Honnêtement, certains gars comme Vitrine Expo le font très très bien. Il n'y a pas besoin de passer par de refaire quelque chose d'au-dessus pour le faire à notre sauce, quoi. Ok. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, parce que sinon je pourrais jamais te lâcher. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter de particulier. Bah écoutez, le seul truc c'est que voilà, là on vous a mis le petit tease de Solo Leveling. Il faut savoir que l'intégralité de tout ce qui a été dit va être remise sous forme de point de production demain, donc sur notre page. Alors s'il y a peut-être un décalage demain ou vendredi, mais de toute façon ce sera mis, c'est sûr, dans la semaine, parce qu'il faut juste qu'on groupe les photos alors, on a beaucoup plus de photos que ce qu'on a donné ce soir à Cepio, par manque de temps malheureusement, désolé. Et, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Et le fait que le point prod sera quand même blindé à ce niveau-là. Donc, merci toujours à Cepio de nous proposer de faire ça, parce que nous c'est un petit kiff. Bah, c'est carrément un kiff. Voilà, et en plus c'est marrant donc là, à ce niveau de faire ça. On avait promis à Cepio qu'ils excluent, voilà, c'est chose faite. Mais voilà, en tout cas c'est super cool, nous on kiffe. On va vraiment essayer de booster toutes les productions pour que les gens en reçoivent le plus vite possible. Et voilà, surtout n'hésitez pas, on essaie d'être archi réactif sur tout ce qui est commentaires et messages. Donc n'hésitez pas, on fait notre maximum à ce niveau-là. Non mais c'était un plaisir, de toute façon on se revoit dimanche comme d'hab sur Mario Kart. Et dimanche, on éclate Cepio. Et non, parce qu'on veut la tête d'Amaury sur le prochain point prod. Qu'on fera, je pense, vu qu'on est en novembre, je pense en janvier, à la rentrée, tranquillement, quoi. Ouais, ce sera bien, comme ça on pourra annoncer, si les productions sont finies, on pourra annoncer à ce niveau-là, donc c'est cool. C'est pas la peine de se presser. Et ben merci à toi d'être venu, en tout cas merci au chat d'avoir été là, vous avez été très nombreux ce soir en plus. Si c'est Fio perd, rien de spécial, hein. Amaury est tellement forte, normalement je suis pas censé perdre, hein, donc donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis bonne soirée tout le monde, je vais vous raid chez un pote, et puis voilà. Allez. Et ben merci à tous. Ciao à tous.